70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Tom, tu vas fermer ta gueule! Avec plaisir, parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à Géant. J'ai plein de sabots de vache sucrés ici, là. Et puis ça, ce qui est pratique, c'est que c'est à saveur de fruits. Si t'en manges assez, ça compte comme une portion fruit. On voit le prix. On voit le prix sur l'emballage. Et puis là, Géant, dans le fond, moi, j'aimerais ça parce que on vient de vivre sûrement l'année la plus canadienne que le Canada a vécu de toute l'histoire. On se faisait donner des posters. On est dedans. Puis là, ben, je me suis dit, peut-être que le Haut-Canada, ça serait une belle affaire à chanter. Mets-toi-en à plein dans la bouche, là. Puis, mettons, qu'est-ce que t'as fait hier à part ça? Gros temps des fêtes? Oh, c'est bon, c'est bon. Ton front le fleuron glorieux, quand ton bras se penche vers l'épée, il s'est penché la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Ah, on devrait être de retour. Désolé pour ce petit contretemps de début. Hein. J'ai plugué les choses et j'étais tellement dans l'ambiance canadienne. Et d'ailleurs, moi et Chinook, ce soir, on a décidé de vous mettre des petits animaux en dessous. Cute, hein? Parce que c'est tout le temps plus cute quand c'est jeune. Et le Canada, c'est un pays quand même relativement jeune quand on y prend comme ça. Et en fait, on a acheté ces shit-là. Et mettons que je regarde vers le ciel. Ouais, c'est pas une des fois que je me suis le plus fait fourrer de ma vie. Mais mettons, pas bandé, c'est probablement une des fois que je me suis le plus fait fourrer de ma vie. Bienvenue tout le monde à 70%. Très content de vous retrouver. Je suis avec Chinook. Salut Chinook. Ouais, salut, ouais, check ça, check. Moi, il y a un visage. C'est un visage. Ouais. Vous voyez le motif? Hey, oui, bon, on le voit semi-Chinook. En tout cas, on est rendu protégé. On protège aussi les autres. Hein, c'est un petit peu plus ça, le mood, je pense. Voyons. J'ai de la misère avec mes volumes ce soir. Si je fais ça comme ça, faut pas que j'aille dans le rouge trop souvent. C'est peut-être lui ici.
Je sais. Désolé, mesdames et messieurs, on va faire ça. Comme il faut, on a une grosse soirée pour vous ce soir en fait, sur Douteux TV. On est très content de vous retrouver. Je veux parler un petit peu de ce qui est arrivé au début. En fait, il y a quelqu'un qui a dit que l'animation était belle. J'en profite pour remercier Sylvain Savard, qui est je dirais le bonze en chef de Outer Minds, le fondateur, un des fondateurs, un ami aussi, et à l'époque de Douteux TV, ça fait déjà 6-7 ans, il nous avait fait cette petite intro-là, cette publicité-là, et il y a toutes sortes de clins d'œil. C'est le Bagman, le personnage des RKSS, qui sont des amis. C'est aussi, il est écrit Bill Baxter Lives, parce que moi, Bill Baxter Daniels, parce que je dis tout le temps à Gary Daniels, j'aimerais ça qu'il me fasse un enfant, et c'est sûr que si j'ai un enfant un jour, il s'appelle Bill Baxter, donc on l'a appelé Bill Baxter Daniels. Toutes sortes de petits clins d'œil comme ça dedans. Bienvenue. Merci à ce 70% totalement canadien. Il va y avoir quelques clips, il va y avoir le reste. On va avoir Cédric Taillon, un artiste de la Côte-Nord qui va nous parler. Je sais qu'il est en retraite ces temps-ci. Ça va être une très belle discussion. Et j'ai aussi mon Chinook habituel. Voilà. On a aussi un long métrage cette semaine. Ça s'appelle Tu cours pour rien, Nelson. On va écouter ça. En fin d'aventure, c'est vraiment un très bon film. C'est super drôle. C'est passé en dessous du radar de beaucoup de gens. C'est une réalisation canadienne. Il y a quelques acteurs américains, mais les deux vedettes, c'est Colm Feore, celui qui était dans Bon Cop, Bad Cop avec Patrick Huard. Il était notamment aussi dans 42 films courts sur Glenn Gould, une autre très belle réussite. Et il y a aussi David Foley, qui était le plus Tintin de tous les Kids in the Hall, on pourrait dire. Une très bonne comédie. Restez jusqu'au bout. Et ça va être facile pour vous de rester jusqu'au bout parce que entre le 70% qui commence et ce long métrage, on a un set de VJ 100% Canada pour la fête du plus beau pays du monde qui nous a été monté par notre ami Gabriel Lantier. Et d'ailleurs, toi, Chinook, tu nous as préparé des poèmes, des affaires comme ça. Ouais, ben je les ai pas préparés, mais oui, je vais lire des poèmes. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Moi, si tu permets, on commencera pas avec ça parce que je pense que Cédric est pas loin. Tu t'en feras un après tantôt, ça va bien aller. Ce que je veux vous lire, en fait, c'est que j'ai fait un acrostiche, je pense que ça s'appelle comme ça. Hein, c'est Reine Élisabeth. R pour reine. E pour Élisabeth. I pour importante. N pour ninja. E pour Élisabeth. E pour... Lui, j'ai décidé de le skipper, le premier E de Élisabeth, parce que je trouvais qu'il n'avait beaucoup des E. L pour langoureuse. I pour immortel. Z pour Zaché. Tu sais, le chum à Jésus. Il était dans l'arbre, là, puis il l'invitait à souper, puis tout. Un ben bon Jack, Zaché. A pour ami. B pour belle. E pour espoir. T pour tellement. Et H pour harmonieuse. Donc voilà, Reine Élisabeth, c'est mon acrostiche de début de show. On a tous une histoire avec le Canada, hein, qui est un projet ferroviaire qui a perdu le contrôle. On va avoir des chroniqueurs qui vont venir sûrement nous parler d'autres choses, mais des chroniqueurs qui vont nous parler de ça. Et on commence d'ailleurs avec notre bon ami, hein, Cédric Taillon. On le connaît depuis quand même, moi ça fait 12-13 ans que je le connais. Et donc, c'est lui qui va nous appeler en premier. On va pouvoir parler de ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'il est en retraite sur la Côte-Nord. C'est quand même assez particulier. Oui, on va garder votre bonne fête. On va pouvoir lui envoyer ça. Hey, salut Cédric! Charlie! What's up? Bien content de te jaser. Est-ce qu'il a l'air motivé? Aussi. Hey, oui, man. C'est ma fête. J'ai 37 ans aujourd'hui. Ah, c'est-tu que tu fais tout le temps ça? Toi, tu nous as dépassé là-dessus. Je te souhaite un bon anniversaire de ma part et le chat aussi est pas mal là-dessus. Là. Bonne fête, Cédric. 37 merci, ans. Guys. Ouais. Un âge fuck all, là. Hein? Ça veut comme 37, c'est laid. Ça... Okay. Il a fait quoi en 37 ans, je sais pas, mais je sais pas. Il semble qu'il y a tous les âges qui sonnent mieux que 37.
Je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu qui coche. C'est tout simplement que. Hey, je pense que j'ai oublié d'aller chercher une photo de toi. Ça brasse à soir. Mais bon, c'est que c'est un nombre premier, je pense. Fait que ça doit être quelque chose comme ça. Je vais réparer mon accro pendant que tu me racontes un petit peu comment tu vis ta pandémie. Tu m'en as glissé quelques mots là, de retour aux sources et tout. Là. C'est ces affaires-là, je veux entendre. Ouais, moi, en 92, ma mère a laissé mon père à Montréal et a amené ses 3 enfants à Bécomo. Fait que j'ai grandi ici de 92 à 2000. Puis à 2000, j'ai crissé mon camp. Puis je sais pas, genre, j'avais jamais vraiment, tu sais, comme j'apprécie mon upbringing ici, tu sais, puis comme je sais que ça m'a fait qui je suis, tu sais, puis j'ai rencontré plein de bon monde, puis ça a shapé ma vie, puis tu sais, mais je m'étais jamais dit un gars de Bécomo, tu comprends, genre je suis pas chasseur, je suis pas pêcheur, les hosties de mouches noires de fuck you du calice, tu sais, comme non, je sais pas, puis c'est ça, tu sais, j'avais toujours l'espèce de cri en dedans de moi, le petit gars Cédric qui veut juste comme qui a hâte de s'en aller, là, tu sais, qui a hâte de voir le vrai monde, là, tu sais, puis comme moi j'étais arrivé ici, puis j'avais un accent français, puis j'étais bilingue plus que tous mes profs d'anglais, là, tu sais, j'étais ou bien l'espèce de style migrant ou le crise de tête carrée, là, tu sais. Ouais, je sais comprends. pas, man, puis là, tu sais, je suis tombé en amour avec le Québec dans ma vie d'adulte pour de vrai, tu sais, puis la culture, puis tout ça, puis je suis fier, puis je contribue, puis comme, tu sais, c'est un besoin, puis c'est une valeur pour moi maintenant. Mais Bécomo demeurait, genre, cette espèce de place-là que j'étais pas vraiment à ma place, puis qu'il y avait pas... Parce que moi, ici, quand je grandissais, il y avait rien en or, là, tu sais, je veux dire, il y en avait juste pas, là, il y avait rien. Ouais, j'allais chercher des inspirations. Thank God aussi qu'on était les premiers sur Internet, là, notre génération, tu sais, j'ai été trouver mes idoles là-dessus, puis je me comparais à eux, tu sais. Une fois que je suis sorti, ben là, j'ai fait mon développement artistique comme du monde, puis je suis revenu à Montréal pour justement entamer ma carrière, ben... Tu sais, je revenais ici, puis cool, j'étais en visite à Bécomo, c'est nice, comme j'ai ma petite dose de nature puis tout, mais là, cette fois-ci, man, t'es comme... On a été là depuis l'hiver, en voyant tout le printemps ici, puis tout l'été, là, je le vois devant moi, parce que je reviens pas en ville, il n'y a rien qui m'attend, là, je veux dire, j'ai encore un gig ou 2 à la fin août qui tiennent. Fait que là, on s'est dit, moi et mon frère, qu'on allait peut-être faire un tour en ville si ça repète pas, là, mais entre-temps, ici, man, là... On a ramassé 8400 clams, on a bûché 2000 arbres, genre, on a cueilli des queues de violon, des queues de violon, des têtes de violon, des fougères, des pousses de fougères. Ça, c'est la question que je voulais poser parce que toi, t'as quand même plus qu'un frère et tout. Eux autres, comment ils ont vécu ça? 3 frères, on est 4. Ouais, c'est ça. Comment ils ont vécu ça, le transfert sur la Côte-Nord comme ça? T'es-tu le seul de ta gang qui avait comme hâte d'aller ailleurs? Ben, Yann, celui après moi, lui, il est vraiment tombé là-dedans comme Obélix, là, puis il est chasseur, pêcheur accompli, connaissant de toute la faune maritime et la forêt, puis comme, genre... il est vraiment, j'ai dit la faune maritime, oui, ça se dit, c'est ça, la faune et la flore. Très bien. Il est vraiment, là, il me... Tu sais, le gars... je pense qu'il a fini son secondaire 5 dans 21 ans, je pense, tu sais, fait que, comme... Il est retourné pour finir ça, mais comme les connaissances qu'il a dans tout ça, il a vraiment été piqué. Là. Puis, d'ailleurs, il est à la pêche au saumon présentement avec ma mère et mon beau-père. OK. Fait que lui, il est venu de Montréal parce que lui était service essentiel pendant toute la pandémie. Là. Il gère la maintenance sur le plus gros building en briques et mortier en Amérique du Nord, là, la station Charlevoix. Là. OK. Puis fait que c'est ça, lui, il est resté là, il continue à travailler, puis là, finalement, il tombe dans ses vacances, puis ils sont tous à pêche au saumon. Là, il m'a appelé de la seule fosse sur la rivière qu'il y a une barre de téléphone aujourd'hui pour me souhaiter bonne fête. Puis Alec, lui, celui après, il est tombé vraiment en amour avec tout ça, là. Puis là, il a décidé même... Là, tu veux dire, en 2020, avec la pandémie? OK. Ouais. Puis comme, à bûcher du bois, en fait, là. Parce qu'on a développé plein de projets ici, là, genre, on est tombé en amour avec...
mon frère Yann, il y a celui qui est chasseur-pêcheur, oui. il avait déjà genre ramené des roches à la maison, puis il nous donnait des cristaux, tu sais, il pognait des cristaux dans le bout de site, puis comme... moi, je trouvais ça un peu quétaine, là, tu sais, genre des petites roches pour moi, je m'en crois, tu sais. Puis, mais là, pour vrai, moi et mon frère, on s'est pété un trip en fin de soirée à pleine lune avec des mood enhancers. Ah. Oh, puis on... Là, il dit, c'est tout de suite là, que Yann, il pogne ses trucs. Puis je suis comme, ouais, on cherche quoi? Puis là, genre, j'en ai trouvé, man, puis je les ai sortis de trous dans la roche, man. Puis c'est comme, what the fuck? Il y a des géodes. Tu sors des cristals en me plongeant le bras, genre, à fucking le plus loin que tu peux là-dedans. Puis là, genre, là, j'ai eu la piqûre ce soir-là, puis je suis retourné, puis comme après ça, moi puis Alec, on s'est dit quand c'était le printemps, puis que ça avait dégelé sur Saint-Laurent, genre... C'est rendu un rendez-vous annuel, là. Non, on s'est dit, Chris, il y a des îles au large. On va toutes les îles. Notre frère Yann n'est pas allé là-bas encore, tu sais. Fait qu'on a pris le canot, man, puis on s'est rendu là en fucking aventure de la mort, là, genre, treasure hunt, puis comme, c'est arrivé sur une fucking île, genre, qui a plus d'arbres parce que les goélands ont take over avec les cormorans, genre. Il y a 2 factions, là, tu sais. Ils ont pris toutes les ressources de l'île. Ils ont fait comme l'humain, man. Ils ont pris toutes les ressources de l'île pour faire leur ville de nid, man. C'est comme... What the fuck? Puis là, quand ils nous ont vus venir, ça a commencé. Ils ont sorti le police, là. Ouais. Oh, dude, man. Puis c'est comme... Ils nous guettaient tout le long. Puis là, on passe à travers... On explore l'île. Fait qu'on passe à travers les nids. On se rend compte qu'il y a des nids pour escalader. Puis tout. Fait que, Cédric, là, t'es en train de me dire que ce retour à la nature-là, c'est quelque chose de bénéfique pour toi. T'as l'air motivé et tout. Est-ce que t'es en train de m'annoncer que tu vas redéménager en région? Non. Ah, peut-être. Il a dit peut-être. J'ai mon pied à terre ici. Mon frère va être ici. Tu sais, ma mère a 2 maisons sur notre terre. Fait que, tu sais, la deuxième maison, elle est faite pour ça, pour que tout le monde vive dedans. Ah, voilà. J'étais venu ici l'an passé quand j'avais pris une petite débarque, que genre j'avais besoin de me faire reconstruire avec l'aide de ma mère. Là, oui. Ça aussi, c'était fucking bénéfique. Fait que, tu sais, oui, man, c'est dans les books. This is a good place to be. Y a-tu, je dis ça de même, peut-être que sûrement que tu y as pensé, mais monter une exposition de ton stock à Bécomo, me semble, ça pourrait être quelque chose. D'ailleurs, la personne qui a fait ma journée aujourd'hui, c'est la directrice culturelle de la ville de Bécomo. Là. Oh. Je la remercie tellement, parce qu'elle a appris que j'étais tout seul pour ma fête. C'est parce que moi, j'habite loin. Là. Ben oui, je comprends. 45 minutes de la ville, puis j'ai pas de char, puis j'ai pas de permis. C'est comme, tu sais. Fait qu'elle comme, alors, je viens te chercher, je te paye la bouffe, puis en tout cas, fait que, ouais, vraiment, là, ça m'a permis d'aller au dépanneur, de me pogner des clopes, puis une coupe de bière, puis là, je suis au soleil. Je sais bien. Tous les éléments qui manquaient à ma journée sont là. À part pour ma fucking libido, man. Non, je m'en vais des moines, là, je pousse un hymen, c'est calice. Ah non. Là, aujourd'hui, pour vrai, genre, j'ai pris un hug, là. C'était la première fois que la peau d'une femme me touchait depuis 4 mois, excepté celle de ma mère, là, tu sais. Ouais. Puis c'est vraiment pas dans le même folder que tu places ta mère, genre. Je suis totalement certain. Hey, non, je pense pas qu'il y a d'hormones qui s'échangent entre moi et ma mère voilà. trop, là. Sinon, Cédric, toi, parce que là, c'est non seulement ton anniversaire, mais c'est aussi, tranquillement pas vite, nous, cette soirée, on est en train de célébrer un petit peu le Canada. Toi, c'est quelque chose que tu connais quand même assez beaucoup, notre reine et tout le reste, parce que tu nous avais fait un très bel hommage à notre reine en la forme d'un numéro spécial de Day-Cover il y a quelques années. Parle-moi de ça, la reine, peut-être. Ou de Day-Cover. Ben, écoute, nous, on n'a pas approché ça d'un standpoint de connaissant, là, genre, où nous, on est des experts de la reine d'Angleterre, on va faire un magazine dessus. C'était pas ça, là. C'était juste comme, yo, c'est le 60e de la reine. En fait, c'est une idée de Michel Pedneau, ça, un des 3. Il y a le collectif PDG, en fait, Pedneau des Hôtels Godreau. Il était fameux pour de la peinture en direct, en collectif pendant les années 80, au pouvoir électrique, tout ça, puis il était parti en tournée ensemble. Puis en fait, eux autres, ils avaient fait 3 ans de prison parce qu'ils avaient essayé de ramener 50 livres de hache en revenant d'une tournée de live painting que François Gault, d'ailleurs, que tu connais bien, avait organisé, là.
Dans le temps, il avait traîné une gang de peintres à travers la France puis la Belgique. OK. Hey, 50 livres de hache, ça doit sentir la moufette sur une crise de 30. Ouais, fait que les 3 sont ramassés à faire 3 ans de prison au UK, dans une prison, mais dans des ailes séparées. Fait qu'ils s'envoyaient des dessins, genre, à l'un l'autre à travers le service de courrier, là, comme dans Shawshank, comme dans toutes les C'est quand même crissement cool, ça, pour un artiste. C'est cool as fuck, là, c'est punk, là, puis c'est ça, la première œuvre dans ce magazine-là, dans le temps. D'ailleurs, il m'en reste, il y a du monde qui sont intéressés, là, ils viendront me parler, là. Puis de ce numéro-là de la Reine, en fait, là, c'était 60 artistes. Fait que c'est ça, Pedno, il a écrit le texte d'ouverture qui parle un peu de la Reine, mais tu sais, parce que c'est majoritairement des artistes canadiens français, tu sais, fait que des Québécois qui ont la Reine pas pire dans le cul, là, la majorité. Il y en a qui ont Au Québec, on aime notre Reine différemment, hein, on pourrait dire. Ouais, ben c'est ça, mais c'est quand même un hostie dommage parce qu'en même temps, hein, il y avait une grosse expo qui avait été commanditée par la Couronne de plein d'artistes, puis il y avait même une couple de nos artistes québécois là-dessus, puis là, tabarnak, mon cerveau marche pas, puis je peux pas te le nommer. Ah ben, c'est pas grave, ça. Sinon, Cédric, toi, les légendes qui disent qu'elle est immortelle, tu y crois-tu? Ou qu'elle se fait transfusionner du sang d'enfant qui est violé pour avoir de l'adrénaline, là? Tu veux prendre une gageuse? Tu veux se gager sur l'âge jusqu'à crève ou ce qu'ils disent qu'elle crève? Ou ce que les médias nous annoncent qu'elle crève, là, elle sera peut-être pas morte, mais en tout cas. Mais moi, je dirais... Moi, il donnait un autre 5 ans. Ah ouais, lâche pas, Madame la Reine. C'est... Toi, vas-y. OK, ouais, j'avoue que tu viens de mettre tes couilles sur la slate. Là. Moi, je mets 5 ans. Moi, je dirais moins que ça. Il en reste 2 ou moins. Ouais. OK. Ouais, fait que tout est moins que 5 ans, moi je suis 5 ans plus. Ouais. C'est dit live. Moi, j'ai la mort cette année. C'était All the Win 2020 qu'on laisse toute sa part. Avant Noël qui dit Chinook. Puis là, il y a toutes sortes de conspirations. Toi, ça veut dire que là, tu dis que tu as moins Internet. Ça veut dire que tu es comme un petit peu loin de... Là, ils viennent d'arranger ça. Là, pendant la pandémie, il y a du monde qui sont venus mettre une antenne, whatever. Fait que là, je suis correct. Mais pendant le premier, genre 4 semaines, 3-4 semaines, on avait juste le plan de data de mon frère. Oh shit, hein? Ben, au moins, tu t'es... C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est plus facile naviguer Facebook, puis je voulais te féliciter d'avoir été capable de rester loin de ça. Fait que sinon, là, ce qu'on attend, c'est ton retour à Montréal pour 2 affaires que tu as dit, 2 gigs au début de l'automne, je pense que tu as dit tantôt. C'est des gigs. Ben non, en fait, il y en a une que ça se peut que... Écoute, là, je venais de parler à Dominique Desbiens il y a 2 semaines, justement, parce que je venais de me faire demander pour l'autre gig. En fait, il y en a une que c'est XL, le collectif XL, Dom Desbiens, style Morbidique, Maillé, puis Drew Robinson, que l'an passé, ils en ont fait plein d'événements, plein de grosses... XL, c'est des formats en peinture qui sont plus gros que 5 pieds par 5 pieds. Fait que c'est juste une opportunité pour les artistes de... Tu sais, moi, man, genre, tu me le demandes comment gros je veux le faire, le plus gros possible tout le temps, là. Tu sais, comme... J'aime bien mieux faire des gros coups de bras que des petits dates comme... Ben, je suis claustrophobe, moi, c'est des petites œuvres, là, tu sais. Puis il y a bien des artistes qui sont de même. Fait que... Mais on se fait tout le temps dire, plus gros, c'est moins vendable, tu sais. Fait que là, c'est l'opportunité. Ils font ça depuis 2011, je pense, presque 10 ans maintenant. Puis là, il avait fait un expo live l'an passé sur Mont-Royal, pendant que la rue était fermée à la fin de l'été. OK. Puis ça avait été un gros succès. Là. C'était sur des gros panneaux de 8 par 8, puis il y avait des teams de 2 peintres. Je pense qu'il y en avait 4. Non, il y en avait 6. Puis ça, pour se tenir au courant, ça va être sur ton Facebook. Toi, tu partages tes activités. Oui. Je fais toujours la promotion de ce monde-là. Ça vaut la peine aussi. Les artistes qu'on a mis dans des covers, ils ont toujours été vraiment cool à participer. Tu sais, comme moi, je les book souvent. Là. Ces 3 artistes-là, les fondateurs, c'est vraiment des fucking vrais. Là. Ouais, ben, Étienne, on le connaît comme motivé aussi, je pense. Ouais, Étienne en a fait une coupe d'XL, il fait partie du collectif. Là. Ben oui. Puis il y a plein de monde que plein de monde connaissent là-dedans. Je veux dire, si t'es un vrai artiste en art visuel dans la ville de Montréal,
t'as probablement eu ça à l'œil ou tu t'es fait contacter par Et ce monde-là, voilà. là, tu sais. Sinon, ben, ça vaut la peine de suivre Cédric. Les choses vont rouvrir. J'ai confiance que tu vas venir rebrasser les patentes à on n'en parle Montréal. pas assez dans tout le discours au niveau de la culture pendant la pandémie, puis qui souffre, puis tout ça, c'était comme... Oui, le théâtre, oui, les cinémas, oui, l'humour, tout ça, ça souffre, mais Chris, il n'y a pas une tabarnak de galerie d'ouverte non plus, puis c'est la première fois depuis ma carrière, tu sais, j'ai 14 ans de carrière en nous, là, puis Chris, c'est la première fois que j'ai pas une expo devant moi, tu sais, juste pas d'expo devant moi, là, puis ça sert à rien de commencer à essayer d'en trouver, parce que si on sait pas de quoi ça va avoir l'air dans 2 mois, ça Effectivement. affaire-là, là. Oui, on sait pas trop c'est Puis quoi il n'y a pas de l'horaire. live painting, tu sais. Moi, je suis gros live painting, là. J'ai de la misère à peindre. Ça fait 2 mois que j'ai pas peint, là. Ouais. Mais j'ai peut-être pas peint aussi parce qu'il n'y a pas de Sais-tu- femme dans ma vie, Carlis. C'est-tu quelque chose qui est dur à repogner? Parce que, là, je veux dire, c'est peut-être la première fois de ta vie que ça fait 2 mois que... Ben, pas autant l'inspiration que le trait de pinceau, comme le talent de Oh peintre. non, it's like riding a bike. Ah, OK, bon, Peut-être ben que- voilà. OK. Ben, tu sais, j'ai genre un genre de 5 toiles à finir avant de rentrer en ville, des commissions là, que je dois ramener, mais... Fait que sinon, c'est parfait, ça. Puis c'est d'ailleurs, peut-être, on peut encourager tout le monde en ligne. C'est le temps de passer des commandes sur Facebook à n'importe quel artiste Absolument. visuel. Ils Tu sais- attendent juste ça, là, c'est sûr et Oh, certain. trop, là. Puis c'est facile maintenant de les trouver, les artistes au Québec, là, tu sais. Je veux dire, tu vas sur le Instagram de un artiste, tu vas en trouver 15, là, tu sais. Ouais. Puis qui viennent me voir, s'ils savent pas ce qu'ils veulent, je vais les orienter. Est-ce que t'es cool, Cédric? Vraiment content de t'avoir parlé, mec. On moi finit aussi, ça. Tommy, c'est le meilleur. T'as été mon apérispliff. Ah, mon taquinou. Fait que là, je m'en vais cuisiner. Non, je m'en vais juste cuire une J'ai pizza, 2 Carlis. questions pour toi et avant, Vas-y. j'ai besoin... tu joues à Magic, toi, hein? Je pense qu'on avait déjà réglé ça à 70%. Ça fait longtemps, mais j'ai joué une game chez vous, je sais pas moi, il y a 1 an et demi. Là. Bon, ben là, lâche pas. Ça, peut-être tu devrais proposer pour lui faire des images. Il y a beaucoup d'artistes québécois, puis tu serais capable de J'en la ai scorer. rencontré d'ailleurs qui me montraient leur portfolio, puis j'étais comme, yo, ça ressemble à telle carte de Magic, puis le gars est comme, ouais, c'est celle-là. OK. Frédéric l'avait faite, là, tu sais. Genre, il me montre une de ses œuvres, puis je suis comme, ça a le même look, dynamique, composition que cette carte-là de Magic. Puis juste à Magic, non, c'est moi qui l'ai désigné, gros. C'est donc bien cool. Fait que, ben, puis sinon, rapidement, avant de te laisser aller te la saouler avec ceux que tu aimes, peux-tu me faire un indicatif? Non, je suis seul à soir, Tommy. Ah là, oui, c'était c'est vrai. C'était toi Ben, ma date, là. C'est avec celui que tu aimes, ça va se passer. Peux-tu me faire un indicatif? Je suis Cédric Taillon et j'écoute 70%, mais ça peut être n'importe quoi. Tu n'es pas obligé de dire... Je vais entendre 70% et ton nom dans la même phrase. Le reste, je m'en fous. Là. Go! Hey, c'est Cédric Taillon, c'est ton artiste préféré, puis celui qui t'aime le plus. 70%, c'est Mancho, c'est... Voilà! Hey, il a scoré. Merci, Cédric. C'est vraiment cool de t'avoir parlé. J'ai bien hâte de te revoir, Merci, buddy. Tommy, je t'aime. Hey, Merci à tout le monde qui m'ont souhaité bonne fête aujourd'hui, puis qui m'ont appelé, puis qui ont passé le temps, puis qui ont juste pensé à moi, OK? Je vous aime. J'ai hâte de revoir tout le monde puis de vous prendre dans mes bras. Hey, on va le faire. On va le faire à 2 mètres de distance. Bon, on va le faire. Non, fuck off, man. Je vais m'encastrer dans ton chest, Tommy, t'as pas idée, là. Hey, ben, je te souhaite plein de bon temps par chez vous, mon Ouais. gars. C'était vraiment le fun de bonne te soirée, jaser. les gars. Ouais, à bientôt. Ah, ben, que ça prestige. Cédric Taillon, mesdames et messieurs. Toujours motivé, le monsieur. C'est vraiment tout le temps le fun d'y parler. Avant d'aller vers notre deuxième chroniqueur, en fait, notre premier, ce ne sera pas l'invité, on va aller vers Bruno Corbin, un des plus réguliers de la chose. Chinook, peux-tu m'envoyer un de tes poèmes, une des affaires que tu as trouvées? On parle du Canada aujourd'hui, à 70%, Canada, avec des animaux jeunes et Ouais. cute qui se flattent en bas. Alors, c'est conversation avec un orignal. Le sentier qui conduisait au lac dans l'odeur de résine chauffée par le soleil et la marche élastique sur les aiguilles de pin. Le Canada ressemble au Canada. J'allais pêcher à la mouche artificielle des truites vives dans le canoë qui sentait le vernis. Se trouver nez à nez avec un orignal, drôle d'animal, énormément grand. Comme si, sur son corps de cheval, on avait greffé une tête de cerf et vissé par-dessus les bois d'un renne.
Il me semble, avec une précaution étonnée, absolument sans crainte, mais sans mode d'emploi, il n'y a nulle part de règle de conduite pour un orignal canadien rencontrant Claude Roy. Hein. Je ne bouge strictement pas. J'essaie d'émettre des pensées calmes et polies. L'orignal est extrêmement bienveillant, mais perplexe. Je le nomme en silence. Mon ami ou Monsieur l'orignal, il est sensible à ses attentions. Il me regarde très longtemps, je dirais 2 ou 3 minutes, puis il se retourne et s'éloigne au pas. Je le remercie sans mot de sa confiance. S'il n'est pas mort, il doit être très vieux maintenant. Se souvient-il quelquefois, vaguement, de sa conversation avec un homme blond, l'orignal qui ne dévisageait près du lac en été? Claude Roy, hein? Claude Roy, quel beau poème. Un orignal. En fait, l'animal le plus dangereux de la faune en Amérique du Nord, là, sûrement qu'on pourrait y aller si tu vas vers l'ouest, les Kodiaks et les plus gros ours bruns, mais j'ai déjà lu quelque part que ce qui explique qu'il n'y a pas de prédateurs gigantesques comme il peut, mettons, avoir des lions ou des tigres ailleurs dans le monde, c'est que nous, on a une branche de cervidés qui s'est appelée les orignaux, qui a grandi et qui est devenu un espèce de mastodonte qui aurait comme empêché d'autres prédateurs de grandir. J'ai lu ça quelque part. Mes sources sont sur le siège de mon char. Je pourrais aller vous chercher ça. Mais oui, hein, s'il y a un orignal mâle en route, la meilleure manière, probablement la seule de survivre, c'est d'être un orignal femelle. Sinon, l'orignal mâle, voilà, ça devient très sauvage à un certain moment de l'année. Là-dessus, Bruno, quand tu es prêt, je pense que tu peux t'en venir dans notre direction. Est-ce que Bruno est là? Peut-être que Bruno, il est pas là. Non, mais c'est ça. Voilà, non, le mais voilà. Hey, salut Bruno. Hey, salut, Tommy. Puis? Ben, écoute, tu veux-tu que je te conte une joke d'orignal? OK. OK, c'est un orignal qui rentre dans un bar, il s'assoit au bar. Il donne un coup de sabot sur le bar, puis il dit « Va te prendre un whisky! » Le barman fait le saut, il se revient de bar. Il dit « Oh, bonjour. » Il va voir son boss, il dit « Hey, boss, un orignal dans le bar, qu'est-ce que je fais? » Le boss dit « Ben, serre-le. » Il dit « OK. » Fait qu'il sert un whisky, il donne un whisky, il dit « Voilà, monsieur l'orignal, ça va faire 11 $ s'il vous plaît. » Il lui donne ses 11 piastres. Il commence à boire son whisky. Il tape sur le bord d'une deuxième fois. Il fait le saut une deuxième fois. Il va te prendre un autre whisky. Fait que, il sort un autre whisky, il va le voir. Il dépose le truc. Puis là, son boss, il le regarde comme avec une face de Chris. Il déniaise un peu, tu sais. Fait que le gars, il se retourne vers l'orignal. Puis il dit « Excusez-moi, monsieur l'orignal, là. C'est juste que je suis un petit peu nerveux. Là. On n'en voit pas souvent des orignaux dans notre bar. Tu sais. » Il dit « À 11 piastres le whisky, je comprends. » C'est sûr. À 11 piastres le whisky, c'est cher, même pour un orignal. Hey, ouais, c'est ça. Ben oui. Hey, puis là, toi, tu viens pas de l'inventer juste comme ça. Là. Je vais être honnête avec vous. Originalement, c'est une joke d'ours. Je pense qu'elle marche avec un orignal. Elle marche très bien avec un orignal. T'aurais même pu rajouter des mouh, je pense. C'est vrai, j'aurais pu lui donner un personnage. Bon, genre, une voix. Puis, tu nous jases de quoi aujourd'hui, Bruno? Moi, je dis... Ça va-tu mieux que la semaine passée? Pas vraiment, mais tu vas voir là. Je sais pas, je suis pas sûr. J'avais pas vraiment. Je vais peut-être vous conter une anecdote. Moi, je pense que la reine va se rendre à 104. Je dis un autre 10 ans. Là. Ah ouais, hein? Toi, t'es. OK, ouais. OK. Ben, j'aime ça que ce soit rendu un running concept, ça. Moi, je suis 10 more years, là, pour vrai. 10 more years. Hey, mais pense-y comment que ça va être un règne qui va être imbattable pour tout le temps. Là. Ça n'a pas de sens. Non, on est capable de continuer la monarchie. Là. Voyons non, Tony. Les preuves sont faites que ça marche. Puis, bon, OK. Ben oui, je vais partir là, dans mes affaires. Je sais que, tu sais, mettons, en public ou au show, je parle pas vraiment beaucoup de religion, mais la religion, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et de plus en plus,
et surtout la mythologie, mais aussi tout le côté de la foi, puis tout ça, c'est toutes des affaires que je trouve super intéressantes, si ce n'est d'un point de vue neurologique. Fait que j'aime beaucoup ça, jaser avec des gens religieux, puis connaître leurs perspectives, puis essayer de comprendre, puis tout ça. Puis, j'ai jasé avec plein de gens religieux qui sont super ouverts d'esprit. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler de religion récemment. Puis là, la fin de semaine dernière, j'ai jasé avec quelqu'un de vraiment religieux. OK, vraiment religieux. Ouais. Ouais. Puis vous allez voir, c'est particulier. J'étais dans un party avec distanciation, dans un parc, pour un anniversaire. Et puis, il y avait un gars qui parlait du fait qu'il avait mal, il avait besoin d'apprendre des étirements. Fait que j'ai commencé à lui proposer de regarder des positions de yoga, parce que moi, j'en fais un peu du yoga, je trouve que ça marche bien pour s'étirer. Fait que je suis en train de lui montrer le chien par en bas, le downward dog. Je sais pas si ça vous dit de quoi, mais c'est debout, tu penches la tête par en bas avec les bras étirés par le bas, tout ça. Je suis en train de lui expliquer ça. Puis là, je parle de salutation au soleil, tu sais. Puis là, il commence à se sentir un peu mal à l'aise. Puis il dit, c'est-tu obligé d'être du yoga, tu sais, ce que tu m'apprends? Puis là, je dis, non, mais c'est juste pourquoi? Tu sais, c'est quoi? Puis là, il me dit, parce que l'hindouisme, ça le rend mal à l'aise un peu, parce que ce gars-là, il va à l'école biblique en ce moment pour devenir un ministre protestant. Fait que là, je suis comme, oh shit! C'est pas quelqu'un à qui je jase souvent dans la vie, ça. Je vais aller checker, je veux savoir. Dis-moi plus. Oui. La curiosité est stimulée, certain. Ben oui, c'est ça. Fait que le gars, il me parle de son parcours. C'est un parcours assez classique pour ce type de personnalité-là, je dirais. C'est une personne qui était très religieuse dans son enfance, qui est devenue agnostique dans son adolescence et qui est tombée dans la déchéance à cette époque-là. Et qui, après cette déchéance, est retourné chez ses parents et est redevenu très religieux. Donc, c'est un miracle qui l'a sauvé. Il me l'a raconté. Il était en train il faisait de la... écoute, en psychologie, on appelle ça de la déréalisation. Il avait l'impression qu'il y avait un médiateur entre lui et le monde extérieur qui l'empêchait d'interagir directement avec le monde extérieur. Il était complètement perdu. Puis, il a prié Dieu de l'aider. Puis, presque aussitôt après sa prière, ce médiateur-là est disparu. C'est la prière qui l'a sauvé, et puis là, il est redevenu extrêmement, c'est son miracle, c'est son moment où il est redevenu religieux. Donc, après cette introduction-là à son parcours, je lui ai reposé la question du yoga versus le protestantisme. Je me demandais c'était quoi le problème, pourquoi le protestantisme a plus raison que l'hindouisme. Et puis là, il a commencé à citer Jésus, qui dit dans la Bible qu'il est le seul qui a raison. Là. Je paraphrase, mais c'est à peu près ça qu'il dit. Et puis là, rapidement, je me suis rendu compte qu'il pensait que la Bible, c'est un livre historique. Ouais, souvent, c'est le nœud du problème en esti, ça, là. Puis moi, en fait, c'est là un peu qu'on a comme pas le choix de débarquer, parce que, tu sais, je veux dire, parce que si je m'obstine avec, à un moment donné, j'en ai jasé un peu avec lui, parce que j'essayais de comprendre son point de vue, puis il disait des choses comme, ben oui, mais c'est écrit dans un livre, alors ça doit être... Tu sais, on était rendu là, puis il comparait la Bible à des os de dinosaures comme preuve scientifique que c'est un livre historique, puis etc. Ouais. Donc, on était vraiment rendu super loin. Fait que moi, en général, quand je me rends là, c'est un peu le bout où est-ce que je débarque d'essayer d'utiliser la méthode scientifique, parce qu'on n'est plus là, tu sais. Et puis là, je lui ai demandé même à quoi ça sert de prouver l'historicité de ta religion. Tu sais, je vois pas, pourquoi est-ce que ça peut pas juste être les symboles, les mythes, des leçons qu'il faut apprendre? Pourquoi on peut pas prendre le symbole comme étant le symbole? Puis surtout que là, dans ce cas-là, ce qui est, mettons que tu avais appelé ça pas la position du petit chien de yoga, puis tu avais appelé ça faire un étirement, ben là, il aurait été content. Il y aurait pas eu de problème. C'est vraiment du contour qui existe juste dans sa tête, ça, là. C'est sûr que c'était ça. Puis la raison pour laquelle j'ai été attiré par ce gars-là au départ, c'est qu'il avait l'air d'un gars allumé. Il avait l'air. Puis c'était un gars allumé quand je discutais avec lui. C'est pas quelqu'un qui était pas vite, c'est pas quelqu'un qui était stupide, c'est quelqu'un qui était très articulé. Fait que je sais pas. J'ai pas envie de dire que ce gars-là il est calme. J'ai envie de dire que ce gars-là c'est peut-être mentir, mais j'ai pas envie de dire que ce gars-là il est calme. Et puis,
à la fin de toute la patente, on était plus rendu à parler de religion, puis j'y ai demandé qu'est-ce qui cause le mal dans le monde. Puis il m'a répondu que ce qui cause le mal dans le monde, c'est d'être impie. Et puis certainement, quand on a un parcours comme le sien, ça semble être la vérité. Tu sais. Il a arrêté d'être pieux, sa vie est virée à l'envers, il a commencé à être pieux, puis il a été sauvé. Puis ça aussi, c'est son interprétation à lui. Genre, je comprends qu'il est très bon témoin, mais ça veut pas dire que rendu à, il est peut-être en train de décider d'omettre des moments avant qu'il soit impie, qui n'étaient pas super, puis d'enlever des beaux moments pendant qu'il était impie, juste pour faire tenir son discours mieux. Tu sais. C'est fort probable aussi, et puis tu sais, c'est la question de os de dinosaure versus livre aussi qui revient là. Tu sais, je suis pas capable de créer un os de dinosaure avec les matériaux qui sont autour de moi, mais je peux écrire un livre ou je peux me créer une histoire qui devient vraie. Tu sais. Et je pense que je vais terminer avec l'histoire d'Abraham. Je sais pas si vous connaissez Abraham, le premier juif. Oui. C'est le père de juif, tout le reste. Ça. Le père de tout le reste, le grand-père des 12 tribus. Puis Abraham, dans le fond, c'est un vieux bonhomme, tu sais. Puis ça fait longtemps qu'il est avec sa femme, Sarah, puis Dieu vient le voir. Puis il dit, tu vas avoir plein d'enfants, une sarabande d'enfants, et tu vas fonder le judaïsme. Puis Abraham, qui d'ailleurs veut dire père de plusieurs, dit ben là, ça se peut pas. Il va voir sa femme. Sa femme, elle a, je sais pas, là, ça se rendait jusqu'à 150 ans dans ce temps-là. Fait qu'elle a comme 85 ans. Puis là, elle dit, ben là, on n'a pas eu d'enfant depuis ce temps-là. C'est sûr que je suis infertile. Puis on s'entend, c'est sûr que c'est elle, parce que dans ce temps-là, c'était tout le temps la faute des femmes. Puis, fait qu'elle dit, écoute, couche avec mon esclave Agar, qui veut probablement dire fuite, d'ailleurs, en hébreu. Puis, essaye d'avoir un enfant avec elle à la place, parce que moi, c'est sûr que je peux pas avoir d'enfant. Fait qu'il fait, OK, bon, on va faire ça. Fait qu'il couche avec Agar. Et puis, ils ont un enfant, comme de fait, qui s'appelle Ishmaël. Ishmaël, qui d'ailleurs veut dire Dieu a entendu. Donc, Dieu va voir Sarah. Puis, il dit, sais-tu quoi, tu vas avoir un enfant bientôt, après la naissance de Ishmaël. Fait que là, Sarah, à part l'arrêt, elle dit, ben non, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Comme de fait, 9 mois plus tard, paf! Isaac, il est né. Isaac, qui veut dire d'ailleurs, il rit. Fait que, à partir du moment que Abraham a un enfant avec Sarah, on n'a plus besoin de Agar puis de Ishmaël, parce que c'est un bâtard, c'est une esclave, ça sert à rien. Ouais. Fait que les autres sont bannis. Puis, fait que Abraham, avec ses enfants, crée le judaïsme. Et puis, Ishmaël et Agar se font tirer à la porte et se ramassent dans le coin de l'Égypte et sont les premiers Ishmaélites ou Arabes, selon la Bible ou le Coran même. OK. Fait que ça, c'est juste... Je l'aime beaucoup, cette histoire-là, parce que c'est une belle histoire où est-ce que Dieu est vraiment comme pas cool, là. Oui, effectivement. Il est vraiment pas cool dans cette histoire. Il a puni l'esclave qui a rien choisi, genre. C'est ça. Ben, sacré Dieu. Hein? Moi, on aimait bien, on a écouté les 10 commandements avec Chinook à Pâques, puis il y a un bout qu'il commence une guerre d'orgueil avec les dieux égyptiens, là, Dieu. Là, il y a comme tous les premiers bébés d'un bord qui meurent, fait que là, Dieu, il dit, je suis bien, fait que là, il tue tous les premiers-nés égyptiens, puis tu sais, voyons, Chris. En tout cas, c'est différent dans le temps, hein? C'est ça. Puis moi, en bout de ligne, si c'est ça, tu sais, si Dieu existe, puis que c'est un gars qui joue à des jeux vidéo avec nous autres, ben, OK, je crois en Dieu, mais pas besoin de le worship, là. Chris, non, ça, je suis très d'accord avec toi. Je te l'ai compté souvent, je sais pas si je l'ai déjà fait en ligne, là, mais moi, j'étais très pratiquant aussi en banlieue de Rouyn-Noranda, de Val-d'Or. Oui, t'étais servant de messe, toi? Oui, all-in, là, tu sais, puis un matin, je me suis réveillé, j'avais mis mon cadran le dimanche matin, tu sais, parce que ça fait ça, un adolescent de 14 ans. Puis là, j'ai croisé mon regard dans le miroir, puis là, d'un coup, j'ai pensé ça. Là. Je me suis dit, fait que là, je m'en vais aduler une entité parfaite. S'il est parfait, il est humble. S'il est humble, il a vraiment pas besoin que moi, j'aille lui rappeler qu'il est parfait.
Puis j'ai vraiment comme solidement fait la paix avec Dieu ce soir-là. Le curé, il est venu voir 2-3 semaines après ma mère pour voir, es-tu correct? T'sais, on le voit plus à l'église. Et voilà, oui, c'était par choix. J'avais plus besoin. Il était rendu là. Oui, j'avais plus besoin d'aller là, pas en tout. Là, prends-les mon bien que je fais, Dieu, à ton crédit. Puis en attendant, il y a trop de monde qui prétendent trop d'affaires avec pas assez d'informations liées. C'est ça. C'est ma position sur Dieu. Je suis d'accord avec toi. Fait on se fait un câlin, puis je te souhaite une bonne semaine, Bruno. Calice, oui. Hey, on va pouvoir se revoir bientôt. Hein? Je sais pas si t'as pogné ça. Je n'ai pas parlé live à date, mais Annie m'a confirmé qu'il y avait très hâte de revoir les douteux au brouhaha. Hourra. Ben, c'est une belle réussite. Fait que à bientôt, Buddy. Yes. Fais attention à toi. Allez, à bientôt. Bye. Ah là 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 là. Hey, tu vois, vous avez à peine jasé un peu de religion de même, puis déjà, la guerre était pognée dans le chat. Ah ouais, C'est hein? dehors, tout de suite. Parle-moi de ça, parle-moi de ça. Ah ouais, ben là, il se passait bien des affaires. Il disait, je vais t'envoyer ma Merci, croisade. Picard, pour le subscribe. Toi, t'as tort. Ta croisade est moins forte que la mienne. Ah oui. Hey, mais je pense qu'on est prêt pour Christine tout de suite. Si t'es en train d'écouter l'émission, Christine, on ira retourner dans le monde du Canada. Hein. On vient de parler de religion. Moi, je pense que j'ai lu aussi qu'il y a quelqu'un qui disait que... Moi, je pense que c'est très large, le mot religion. Et comme Amy Poppins disait qu'il y en a pour qui le Canadien, c'est une religion, je suis totalement d'accord avec ça. Mais non. Je pense que le concept de religion est très, très grand. Et souvent aussi, c'est comme un baume, une réponse, une béquille que les gens se trouvent. Il faut faire attention entre, mettons, comme... essayer de réveiller l'esprit de quelqu'un et respecter la spiritualité de quelqu'un. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les dogmes. On en parlera une autre fois parce qu'on est rejoint par Christine. Bonjour! Hey, hello guys, how's it going? Ah, moi, ça va super bien, puis toi? Hey, ça va super bien. Écoute, je suis content qu'il ait parlé de la Bible parce que moi, j'aimerais mentionner mon histoire préférée dans la Bible. C'est-tu celle de Lot qui prête ses filles? Non, moi, c'est celle du dude qui... hey, je me rappelle plus si c'est David ou si c'est un autre, mais sa blonde lui demande d'aller chercher 100 petits pots de Philistins. Ouais, sans prépuce. Ouais, sans prépuce de Philistins, puis il va au-delà du line of duty, puis il en ramène 100 de plus pour y faire un foulard. Fait que là, il y a comme quelqu'un qui a cousu ça ensemble, là. Ah, il y a quelqu'un qui a pris 200 pots de prépuce pour faire un foulard avec. Probablement qu'ils ont dit tabarnouche, je t'ai ramené le double de ce que je t'avais demandé. On va se faire un beau foulard avec ça. Je sais pas c'est quoi la texture que ça doit avoir. Je sais pas c'est quoi tu sais, comment tu couds ça ensemble? Ah, c'est une excellente question. Il me semble que c'est pas tant de peau que ça, de la shot non plus. Là. Ouais, c'est ça, c'est pas beaucoup de peau, tu sais. Ça doit être un petit foulard, j'imagine. Ouais, ben peut-être que si... Ah non, mais j'étais pour dire, ça peut comme devenir un maillon de chaîne si c'est un rond de peau, mais tu peux pas passer les maillons l'un dans l'autre. En tout cas, il n'y a rien qui est expliqué. Ben, ça s'étire, hein, cette affaire-là. Hey, Amy Poppins a dit, si tu flattes ce foulard de prépuce, ça devient un snuggie. c'est très niaiseux. Fait qu'en tout cas, vive la Bible puis ces histoires qui ont bien de l'allure. On parlera du gars qui a passé 3 jours dans un poisson à un moment donné. En attendant, de quoi tu nous jases, Christine? Ben, en attendant, écoute, premièrement, fuck l'amour. Hein? Je pense qu'on avait dit ça l'autre fois. J'étais pas d'accord la dernière fois, mais là, ma vie a pris une autre perspective and stuff. Puis, l'affaire, c'est que je pense que je suis la deuxième personne au douteux qui s'est déclaré officiellement on the stage polyamoureuse. Il y a l'autre, je pense Zach, son nom, tu sais, celui qui a 80% de sa masse corporelle, c'est sa barbe, là. Ah oui. Oui, il y avait Étienne aussi, je pense qu'il l'avait dit à un moment donné. Ah ouais, il y a Bruno aussi. Bruno, c'est quand même assez... de notoriété. Là. Moi aussi, je suis bien open. Là. Bruno, le dos avant moi? Ouais, le dos de la lunette. Là. On est très, très open à 70%, je pourrais dire. Tabarouette, c'est merveilleux. C'est beau la vie. Ben moi, je suis là pour parler d'affaires, tu sais, que j'ai vues on the side. Là. Je parle pas de mon cas personnellement.
Mais il y a quelque chose que je trouve particulièrement épuisant dans la vie, c'est expliquer à du monde monogame des affaires qui t'arrivent quand t'es polyamoureux. Comme, par exemple, là, je prends un cas de quelqu'un d'autre. Je parle pas de moi, là. Je parle de quelqu'un d'autre qui s'est fait tromper dans sa relation polyamoureuse. Puis là, c'est comme, tu te dis, bon, mais comment tu peux te faire tromper si t'es polyamoureux, genre? Parce qu'il y a la plupart des gens, ils pensent que c'est comme une espèce de buffet all you can eat. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui pensent que c'est comme, quand t'es polyamoureux, c'est un gros méga free for all. Tout est permis, tout est magnifique et beau, mais tu sais, le problème, c'est que on a beau être polyamoureux, on est quand même des êtres sensibles, intelligents, puis on a des sentiments, nous aussi. Puis c'est bien dur d'expliquer à quelqu'un de monogame que c'est comme, tu t'es fait tromper. En général, la réponse que tu te fais donner, c'est, ben là, tu t'es pas fait tromper, t'es supposé être polyamoureux. Puis c'est comme, tu sais, je me suis même fait dire une fois, ah ben là, sois juste monogame puis t'auras pas de problème. Ben, ça Le sera bruit qu'on vient d'entendre, c'est... Ça sera pas les mêmes problèmes, peut-être, mais Ouais. j'ai déjà entendu parler de monogames qui se faisaient tromper aussi. Là. Oui, je pense que ça arrive aussi. Fait que là, le problème, c'est là, il faut que tu expliques calmement à quelqu'un de monogame comment tu peux te faire tromper quand tu es polyamoureux. Ben, chaque personne polyamoureuse a ses propres règles. Il y en a, c'est comme, que je connais, c'est comme, tu fais ce que tu veux, tant que tu te protèges, je veux rien savoir. Puis il y en a d'autres qui sont plus que moi, c'est comme, les personnes que tu vois, il faut qu'ils sachent qu'elles existent, puis je veux savoir qu'elles autres aussi existent. Puis, des fois, ça arrive, l'autre personne ne respecte pas tes règles. Okay? Chaque personne a comme des deal breakers. Puis, des fois, c'est bon de s'asseoir de temps en temps puis mettre un papier, c'est quoi mes deal breakers? Parce que des fois, tu as des deal breakers que tu sais même pas toi-même. Ah, ça, c'est sûr. Puis ça, c'est toutes les relations, là, même pas sexuelles ou amoureuses. Là. Souvent, ça vaut la peine d'établir c'est quoi les bases et les attentes d'un côté comme de l'autre. Ben oui, c'est ça qui est fatigant, en fait, d'expliquer aux gens monogames, c'est que être polyamoureux, c'est comme, c'est de la job. C'est quand même de la job. Fait que... je comprends qu'ils posent la question au début, tu sais, mais oui. Souvent, ça doit être dans une attitude d'ouvert d'esprit pour comprendre la réponse. Là. Je peux pas croire que tous les monogames comprennent rien, mettons. Là. Ça a l'air d'être ça que tu dis. Là. Ben, je dis pas que tous les monogames comprennent rien. Moi, je te dis des affaires que moi, je me suis fait dire que c'est comme, oh my God, voyons donc. Ben, c'est sûr. Puis je m'attendais pas à ce que la partie la plus épuisante quand t'es polyamoureux, c'est d'expliquer à des gens monogames comment ça se passe. Mais t'es pas obligé de faire ça. Ben oui, c'est comme... Tu sais, tu te fais juger, Tommy. Tu te fais fucking juger. Tu te dis, t'es là, toi, t'es comme depressed. T'as eu des problèmes avec il y a une de tes partenaires qui t'a fait chier, puis l'autre personne est là, puis elle comprend pas, elle dit, ben, t'as couru après. C'est comme, non, j'ai pas couru après. C'est comme, c'est pas comme ça que ça marche, Carlis. Fait que c'est sûr, tu sais, je veux dire, mais en conclusion, là, j'ai redécouvert un ouvrage extraordinaire pour gérer mes relations polyamoureuses à partir de maintenant. Est-ce que ça s'appelle un calendrier? Non. Attends une minute, ça traîne là. Écoute, ça s'appelle Sun Tzu et l'art de la guerre. Ah! C'est un des livres préférés à Chinook. Ah, ça, avec ça, tu traverses n'importe quoi. Avec ça, tu peux gérer toute forme de situation. Sun Tzu, il l'avait l'affaire. Fait que je fais un petit préambule d'avance. Probablement que dans ma prochaine chronique, je vais vous parler de comment aborder un trip à trois en suivant les enseignements de Sun Tzu. Ah oui, il faut que tu t'arranges pour que les autres parties se parlent le moins possible, je pense. C'est un des trucs. Contrôler les canaux d'information. Contrôler les canaux d'information, s'assurer que ton royaume est stable, utiliser les choisir le ninjas. terrain de façon adéquate. Et voilà. Selon Sun Tzu, il y a plusieurs types de terrains. Alors, dépendamment, t'es-tu chez eux, t'es-tu chez vous, ça change la dynamique de l'engagement dans lequel tu t'engages. Et voilà, Word. Ben, merci beaucoup, Christine. Ça fait immensément plaisir de vous parler, guys. Prenez soin de vous autres. Ah, toi aussi. Puis encore une fois, fuck l'amour!
Puis bonne les choses évoluent. Hein. Et bonne fête du Les choses Canada. évoluent. Bonne fête du Canada. Pense à la reine un petit peu avant de te coucher. Yeah, la reine! All right, All right, notre bonne reine. soirée, guys. Hey, bonne soirée, à bientôt. Salut. Et voilà, on poursuit dans 70%. On va tout de suite aller rejoindre Jonathan Simon, notre prochain collaborateur. J'ai bien hâte de voir. Hein. D'habitude, lui, vous pouvez suivre son Facebook, son Twitch, Johnny Pub. D'habitude, c'est pas mal notre spécialiste en publicité ici dans l'organisme et probablement au Québec. Le gars connaît ça en esti, son shit, et j'ai très hâte de lui parler. Toi, Chinook, as-tu une pub canadienne que tu préfères? Celle-là de All Brand, c'était pas pire. Pas pire. Moi je pense que ma pub canadienne que je préfère, c'est la trousse testamentaire canadienne. Quand que la vieille madame, très mauvaise actrice, parle à côté du plat de viande froide et que là, son fils arrive puis il dit « Maman, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en train de préparer ton testament? » Ce qui est une question que personne n'a jamais posée, ever, de tous les temps. Là-dessus, Jonathan Simon, salut, mec. Hey, salut, comment ça va? Moi, je vais très bien. Puis toi? Ah, moi, ça va super bien. Bonne affaire, Esti. Saute dans le sujet tout de suite, mon gars. Oui. En fait, j'ai préparé des épisodes, des résumés d'épisodes de Watatata spécial COVID-19. Oh, parce qu'on est encore dedans. Oui, on est encore dedans. Fait que, là, j'ai des problèmes avec mon ordi parce que je suis pas capable d'ouvrir le mot texte. Ah, ça donne bien, hein? C'est direct le bon moment. Ouais. Pendant qu'on regarde, je pense que ça, c'est des renards arctiques qui sont en train de... des compilations d'animal cute. As-tu vu la vidéo tantôt que le chien, il se faisait il volait là, avec les ballons? Non, là, j'ai pas vu. À l'hélium. Là, c'est weird, ça. Puis, Joe, t'es-tu dans la place? Ah, écoute, mon ordi vient de... Mon ordi capote, là, ça va... Je pense qu'on va passer au prochain pour pas perdre de temps, ou... On peut passer au prochain puis je peux rappeler plus tard? Ouais, on va faire ça dans cet ordre-là. Arrange tes shit, puis là-dessus, on va accueillir Gab Guénette pour sa chronique. C'est bon. Mais non. Hey, salut Gab. Salut Tommy. Je suis présentement ici en train de flasher mon beau masque de Guy-Style. Il s'abonne d'avoir un peu de swag tout en étant ultra protégé du virus. Mais ça, comme ça va les gars? Oui. Il va bien, oui. D'accord. Alors, je vais vous lire des commentaires qui viennent d'une page Facebook nommée « Réponse en tout genre » avec un tréma « je ». En gros, c'est un groupe Facebook composé de gens qui partagent des perles qui viennent de d'autres pages Facebook. C'est un genre de greatest hit. Et pour vous, j'ai décidé de sélectionner par mes préférés qu'on peut trouver sur cette page-là. Et on va commencer dans la catégorie « Vente ». Alors, il y a par exemple Malik Newton qui, lui, par exemple, il décide de proposer un fucking bon pack qui est une vieille télé 24 pouces avec moteur 3.5 HP. Fonctionnait très bien, prix 150$. Hein? Une TV avec un moteur? Ouais. OK. Tu sais, le bon mix ensemble. OK, deux items différents. C'est vraiment deux items différents. Manette incluse, mais pas inclus. Parce que je sais pas du tout ce qu'il faut l'emmener, mais bon. Est-ce qu'elle a été inclus ou pas? On sait pas. Ensuite, il y a Christine Jacques qui, pour 50$, elle veut te vendre un nid de guêpe en parfait état. C'est bon, ça. Sacrément. Par contre, je sais pas si les guêpes sont inclus avec, mais à ce prix-là, je penserais pas. Sinon, il y a un Pascal Brassard qui, lui, par exemple, il vend genre une Xbox One à vendre suppression. Et ce qui m'a vraiment capté, par exemple, c'est que sur sa photo de vente, c'est lui en chest avec des colliers avec des symboles religieux dessus. Tout en faisant le signe de Devil. Ça, c'est pour avoir de la classe, je sais pas trop. À la date, j'aime ça. D'accord. Ensuite, on rentre dans la catégorie... Je comprends pas trop ce que tu veux en venir. Excuse-moi, pardon. Sandra côté test qui demande « Parents, êtes-vous plus pour installation milieu familial? »
mais elle explique genre jamais c'est quoi le rapport avec sa question. Ensuite, on a genre Jennifer Villeneuve qui demande quelqu'un a déjà commandé là, c'est fiable, qualité, sinon connaissez-vous un magasin où ils en vendent? Fait qu'on sait jamais c'est quoi ça. Non, pas du tout. OK. Ou il y en a un, par exemple, genre, je pense savoir de quoi qu'il parle, mais vu que les fautes, c'est comme pas tellement clair. Genre, il dit, tu viens supprimer ta femme avec ton meilleur ami en train de s'accoupler chez ton lit, tu vas mort ou bien tu vas tuer. Moi, je tue qui? OK, ouais, tu vas mourir ou tu vas tuer qui, là? Ouais. T'es-tu par abonné sur Réponse de tout genre jeu? Ben là, lui, il a pas de micro, là. Focus, on D'accord. avance. Et j'ai vu dans la réponse en bas du dernier post que je lis, qui est « C'est mieux de dessiner ce que tu veux dire. » Parce que ça serait un peu plus compréhensible. Ensuite, on avance dans des questions un peu plus genre philosophiques, des sujets qui fait beaucoup réfléchir. Sandra Lamotte qui demande « Hey, je me demandais, si on trouve que l'école c'est cave, on est-tu obligé de payer les taxes scolaires? » Ce que Christine Leclerc a répondu « Pas obligé, pas plus que si tu trouves que ton maire est cave, tu payes pas des taxes municipales. » Comment ça va, ce dossier-là? Je pense que là, comme les fils de la ville, là, ce moment-ci. Ensuite, il y a Joanne Leblanc qui demande « Vous gagnez un voyage en réplique. Allez-vous, oui ou non, avec le virus? » Sans choix, vous allez avec le virus? Moi, j'y vais sans le virus. Ah ouais? Puis toi, Chinook, tu vas avec le virus ou sans virus? Moi, j'y vais pas, tout simplement. C'était pas ça la question. Non, la question, c'est est-ce que tu vas avec ou sans le virus? Moi, je vais avec, comme ça, je peux débarrasser du virus. Ah, tu ramènes le virus là-bas, tu le laisses là, puis tu... Ouais, Chinook, ben ouais. C'est un bon choix. Ensuite, Louis GB qui demande « Mon collègue dit que le métal va pas au micro-ondes, mais je pense que ça dépend, non? » Fais tes tests. Ouais, fais tes tests. Après tout, au micro-ondes, ça se vend. Ben, il y en vend plein à Renaissance, je pense. Ben, écoute, c'est ça. Fais tes tests. Ginette 22 qui demande est-ce que les animaux craignent aussi le coronavirus? Encore 3, mettons. D'accord. Ensuite, on a une personne qui a pris une photo de la table et de plusieurs chaises. Et elle demande quelqu'un a acheté cet ensemble, vos avis sur les chaises. Quand ils mouillent, elles sont toutes mouillées. Ça a l'air logique. Effectivement. Ensuite, on va sur la page de Spotilville Rimouski. Bonsoir. Je me demande, si une caissière d'épicerie tente de faire du mal à un enfant, de type kidnapping, dois-je en informer le gérant ou la police? Moi, j'irai avec le plus de monde possible. C'est-à-dire sur question en tout genre. Ben oui. Et pour finir, par exemple, une question plutôt d'une personne anonyme, mais quand je la question, je comprends un peu mieux. Bonjour. Voilà, je suis enceinte de 6 mois, mais je voudrais faire un test de maternité. Car je ne suis pas sûr d'être la mère. J'ai soupçonné mon mec de m'avoir trompé pendant la période de conception. C'est une joke, ça, c'est sûr. Ben, elle a l'air plutôt sérieuse. Alors, c'est sûr. Et donc, qu'une ovule de la nana soit restée sur le gland de mon mec et qu'il soit en moi. Est-ce possible? Non, c'est pas possible. Ben, peut-être. Tabarnak. Ouais. Ça a l'air d'être un beau couple. Ouais, effectivement. Très bien éduqué en plus. Oui, vraiment. Hey, ben, merci beaucoup, Gab, d'être ça me venu faisait, nous ouais. raconter ça. T'as appelé ça comment, le Facebook? Réponse de tout genre avec un tréma je. OK, voilà. Il y a beaucoup de perles que vous pouvez pas imaginer tellement que c'est spécial comme page. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Gab. Là-dessus, je ne sais pas si on est équipé pour aller rejoindre Jonathan Simon. Quand même, c'est un 70% pour le Canada. C'est quelque chose qui va à la hauteur de ce que c'est supposé aller. Je pense que je vais peut-être me permettre de
signaler le numéro particulier de l'aide de douteux. Peut-être qu'on va être capable de... Parce que là je voulais que Jonathan trouve son affaire et je veux aussi qu'on ait accès à un certain joli Vincent. Tiens, je vais voir si on peut avoir de l'aide sur la ligne secrète de douteux là, ici. Là. Parce qu'on... je sais pas si vous saviez, là, mais on a une ligne 1976 à douteux. Et là, tu peux appeler et recevoir de l'aide. On va espérer que notre helper est là. Bienvenue à l'assistance téléphonique de Douteux TV. L'assistance téléphonique qui répond à vos questions par la question « Comment se fait-il que notre organisme ne soit pas commandité par la SQDC ?» For service in English, please learn French. Veuillez prendre note que votre temps d'appel ne peut excéder plus de 5 minutes. Afin de faciliter la qualité de votre appel, veuillez écouter attentivement la liste des options suivantes, puis sélectionner l'option qui vous convient à l'aide de votre clavier électronique. Si vous désirez des informations au sujet de la mort de la moustache de Chinook, composez le 1. Si vous désirez savoir à quel moment le nom du podcast sortira de sa nostalgie d'une émission de débat sportif télévisuel datant du début des années 2000 et retiré des ondes au cours de l'année 2009, composez le 2. Non, c'est pas ça qu'on veut. Si vous désirez vous faire peindre le corps à nu par notre artiste Pacou, veuillez raccrocher et rendez-vous à votre poste de police locale afin d'y être incarcéré. Il est nouveau, ce message-là. On ne pèsera pas là-dessus, je pense. Si vous désirez prendre rendez-vous pour une formation en accès de créativité absurde par le professeur Mathieu Boudreau, veuillez prendre note que celui-ci est présentement absent pour une durée indéterminée en raison de rapprochement parental à l'Institut Pinel. Si vous désirez formuler une plainte pour traumatisme engendré par la couleur de la pilosité pectorale de l'animateur Tommy Godet, ne soumettez jamais votre candidature au poste de préposé aux bénéficiaires dans les CHSL. D'un place de vieux calvaire. Si vous désirez des informations au sujet de votre travail d'auteur de plus de 20 heures non mentionné lors de la chronique de Gab Guénette sur l'histoire du brocoli, un préposé vous répondra sous peu qu'il s'en sacre. Si vous éprouvez des problèmes mentaux occasionnés à la suite du visionnement de jeux vidéo qui n'auraient jamais capté votre intérêt si personne n'avait mis en ligne ses performances en faisant la narration, veuillez trouver un sens à votre existence. Si votre appel nécessite des frais, veuillez raccrocher et abonnez-vous au compte Patreon de Douteux TV afin d'y dépenser plus d'argent. Si vous connaissez le numéro du poste de la personne que vous désirez joindre, félicitations. Bon, ben, j'ai l'impression qu'on n'a pas trouvé ce qu'on avait de besoin comme aide. Si vous désirez réentendre la liste des options, veuillez développer de plus grandes ambitions. Si vous désirez communiquer avec un de nos chroniqueurs, veuillez garder la ligne. J'ai l'impression qu'on va raccrocher. J'ai l'impression qu'on... Bien involontaire de notre part. S'il en allait de notre volonté, personne ne vous aurait répondu. Fait que je fais de la musique d'attente. T'es censé le mettre sur hold, puis le système va mettre la musique. C'est pas toi qui es censé chanter. Ouais, mais c'est bien plus personnalisé de même. Bien plus broche à point, pas crédible, ouais. T'es ça en train de dire que je fais n'importe quoi? Qu'est-ce que t'en penses, ça, c'est du graine? Ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine du message de compagnie. J'ai une formation de programmage, monsieur. On n'est pas d'une base, on tente au montage de vidéos, de vidéos. Qui pense que tu vas trouver ça weird qu'on fasse nos messages d'attente? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Que tu veux faire de mes enfants? Ça, là, tu gardes ça bien, vous. Même si t'es en faux depuis ça, je sais que tu vas passer dessus, ça va. Bonjour, merci d'avoir appelé l'assistance téléphonique Douteux TV. Mon nom est Vincent Joly. Afin de faciliter votre identification, pourriez-vous me donner votre nom, votre prénom ainsi que la couleur de votre pilosité pectorale, s'il vous plaît?
Je m'appelle Tommy Godette et c'est blanc. Couleur hivernale. Pourriez-vous indiquer à quand remonte votre dernier prélèvement urétère, s'il vous plaît? Boy, je suis vraiment en retard dans ce dossier-là, je dirais. Je ne saurais dire. Demandez à Madame Filion. Pourriez-vous recommander un site pornographique parodiant la série Le Vagabond, s'il vous plaît? Le Vagabond, ça, c'est hot en esti, ça. C'est... Esti, là, c'est du moins 7. Moins 7,5. Sauf en qu'il... cours de création. Il pitch le Pourriez-vous chien. cesser de vivre dans le passé, s'il vous plaît? Hors du champ d'expertise. Pourriez-vous continuer de me toucher de cette façon, s'il vous plaît? Merci. Pourriez-vous nommer un jeu de cartes qui a repoussé l'âge de votre première relation sexuelle, s'il vous plaît? Magic the Gathering. Les regrets du passé ne le permettent pas. Alors, monsieur Tommy Godet, oui, comment puis-je vous aider aujourd'hui? En fait, on voulait parler à Jonathan Simon. Votre temps d'appel est écoulé. Merci d'avoir appelé l'assistance téléphonique de Douteux TV. Pour plus d'interrogations, rendez-vous sur le www.twitch.tv/Douteux TV 1 tous les lundis à partir de 20h30 afin de visionner plusieurs courts-métrages cinématographiques qui vous feront vous demander y a-t-il vraiment quelqu'un qui a pris le temps de prévisionner et de réaliser le montage d'autant de rêves brisés? Au revoir! Et voilà, en fait, l'air de rien, j'ai l'impression que tout ça va avoir fonctionné. Juste avant d'aller voir notre ménage du dimanche, Martin Godette, on va retourner vers Jonathan Simon, qui devrait être équipé cette fois-là. Je pense que ça a marché, la ligne d'aide Douteux TV. Merci beaucoup à notre aide. Qu'est-ce que c'est niaiseux. J'aime ça, moi, quand le monde tienne compte du cadre de même. Ça me fait rire, moi, ça. De tenir compte du cadre de même. Mais non. Hey, Jonathan Simon, bonjour. Salut, ça va? Fait que là, tu as réglé ça avec ton ordi et tu vas pouvoir nous lire des affaires de Ouattatata. Oui, c'est ça. Donc, premier épisode, il n'est pas question qu'on cancelle notre party. Le gouvernement annonce le début du confinement alors que Martin organise un gros party à la maison des jeunes. Michel fugue pour aller faire le party. Émilie, en voulant rentrer dans sa chambre, a la surprise de foncer dans un gros mur de papier de toilette. Tu sais que Jocelyn, qui a vu venir la crise un peu avant tout le monde, a pigé dans ses REER pour acheter tout le papier de toilette de son Costco. Deuxième épisode. J'ai donné la COVID à ma sœur diabétique. Stéphanie se retrouve branchée sur un respirateur. Michel est persuadé de lui avoir transmis parce que la veille au party, il a frenché Sandra qui revenait d'Italie. Finalement, tout le monde découvre que Stéphanie est allée à Wuhan en cachette parce qu'elle a eu une grosse fringale de manger un pangolin. C'est l'animal préféré à Chinook, ça, le pangolin. Ben oui. Épisode 3. Mon coloc ne croit pas au virus. Guy devient complètement conspirationniste et va manifester contre le vaccin qui n'existe pas devant le Parlement, après avoir vu Lucie Laurier les seins à l'air dans le film Nitro. Angélique a de la difficulté à trouver de la cocaïne parce qu'elle ne peut pas voir son pocheur qui est immunosupprimé. Niaiseux. Épisode 4. T'as la PCU puis moi je me fends le cul. Isabelle est en beau fusil après Mado parce que pendant que cette dernière est assise sur son cul à jouer à Animal Crossing auprès du gouvernement canadien, Isabelle est payée au salaire minimum dans un IGA à se faire pousser dessus par des ados pas de masque, à devoir expliquer au monde pourquoi c'est pas dangereux d'acheter de la Corona et à devoir expliquer à P.O. Baudouin pourquoi il ne veut pas acheter de papier de toilette avec des cartes cadeaux. Premièrement, il n'y a plus de papier de toilette. Deuxièmement, elle prend pas les cartes cadeaux. Depuis que le pape François a demandé à Dieu de nous débarrasser du coronavirus et qu'il ne se passe rien, le père d'Isabelle et Mado abandonne la religion catholique et décide que comme l'enfer n'existe plus, il peut abandonner sa famille pour aller sniffer de la poule du cul d'une pute.
Ça va être un bon épisode, lui, je pense. Ouais, ça va être solide, là. Ça va rocker, ça. Épisode 5. Mes parents sont virés sur le tas. Michel ne comprend plus ses parents. Sa mère, qui était une pro-Québec solidaire, a mis la face d'Horacio Arruda par-dessus un poster de Jason Momoa en chess dans sa chambre. Et son père veut officiellement faire des démarches pour devenir la sœur de François Legault. Le poster de Jason Momoa, c'est drôle. Épisode 6. Enfin, on déconfine. Martin est heureux. Comme le gouvernement a autorisé les rencontres de 10 personnes à 2 mètres de distance à l'extérieur, il décide que c'est le moment idéal pour organiser une orgie avec 50 personnes dans son salon. 50 finalement... C'est un grand salon, hein? ça. C'est un grand salon, ça. Ouais, ou peut-être qu'ils font des positions très compactes. Ah, ouais, j'avoue. Et épisode 7, dernier épisode de la série, c'est fini le virus. Comme les scientifiques ont trouvé un vaccin et que tout le monde s'est fait vacciner, la crise de la COVID est derrière nous. Après avoir tué 5 personnages et 59 figurants, dont 22 faisaient partie de l'orgie de Martin. Ouais, il y avait beaucoup d'octogénaires dans cette série-là. Là. En tout cas, les jeunes sont heureux car maintenant que le virus est parti, ils peuvent maintenant focusser sur les changements climatiques qui font fondre le pergélisol en Sibérie, les abeilles qui meurent, le racisme systémique, les femmes autochtones qui disparaissent, la brutalité policière, la montée de l'extrême droite, les agressions sexuelles, la réélection de Donald Trump, François Legault qui veut devenir premier ministre à vie, la Troisième Guerre mondiale et finalement un astéroïde qui frappe la planète Terre et qui tue tout le monde sauf Éric Lapointe. Ah, shit! L'énumération, toi, ça finit donc bien mal, ton affaire. Ouais, ça finit trash un peu, ouais. Ben, il y a eu une ça saison finit dans le futur, surtout. Ouais. Il y a eu une saison de Ouattatata, il me semble que tout le monde mourait à la fin, là, qui avait crissé le feu. Hein. Ben, c'était pas tout le monde qui mourait, mais effectivement, il y a quelqu'un qui a crissé le feu dans la maison des jeunes et puis personne ne pouvait sortir. Fait qu'il y a des personnages qui sont morts puis des personnages qui sont retrouvés en chaise roulante. Et voilà, comme au début aussi du film de Lancer Compte, quand il y a un accident d'autobus puis que là, ils mettent tous les vieux acteurs dehors puis ils engagent une nouvelle batch qui coûte moins cher. Karl Marek. Ce film-là, là, c'est le plus bel exemple de quelqu'un qui a chié sa série, là. Ça, c'était... Ah ouais, hein? Toute beauté. Ah ben, écoute, en plus, c'était une franchise de v'là 20 ans, pis tout, là. En tout cas, pauvre Jonathan, je viens d'y scraper sa journée. T'as-tu une petite phrase sur le Canada avant de ben voilà, qu'on passe à d'autres choses? Le Canada... mon Dieu, tu me prends un peu de cours, là. Ben oui, c'est ça qui fait le Canada, hein. Il arrive en arrière de toi et puis il te prend un peu de cours. Il n'y a rien de beau à dire sur le Canada. Ben, il y a des belles montagnes. Ouais, il y a des rocheuses, là. Ça a l'air que... Il y a du monde qui sont jamais allés, mais qui disent que c'est assez important pour pas que le Québec devienne un pays. Fait qu'à quelque part, ça doit valoir la peine, j'imagine. Effectivement. Ben, merci beaucoup, Jonathan, de nous avoir appelé. On te souhaite un excellent anniversaire canadien. Bonne fête du Canada et que Justin soit avec toi. Et voilà, très bien dit. Merci beaucoup, Jonathan. À bientôt. Merci. À bientôt. Hey, quand même, l'aventure, hein, d'ailleurs, je vous le rappelle, tu peux réécrire Joe, hein, c'est Johnny Pub, là, il est un petit peu en haut, allez follower son Twitch. Chinook, comment ça se passe en ligne? Peut-être le temps que Martin vienne nous rejoindre, tu peux nous lire une affaire canadienne, 100% canadienne. Toi, Martin, t'es Canadien depuis plus longtemps que tout le monde ici. Comment tu vis ça? Ben, moi, je ne vis pas ça parce que... Je considère que le Canada, c'est pas un pays, c'est une raison sociale. Alors, un peu comme McDonald's ou... ouais, j'avoue que la comparaison se fait quand même assez bien. Ouais, c'est ça. Ou un centre d'achat, un centre d'achat avec 11 magasins. Tu sais, mais c'est un centre d'achat, c'est pas un pays, là, tu sais. Fait que pour moi, je vais tout de suite te dire ma phrase canadienne. Pour moi, le Canada, c'est pas un pays, c'est un strip mall.
Tiens, voilà. C'est sublime, Matt. Bon, ben, ça me fait plaisir, c'est gratis. Right on. Là-dessus, Chinook, t'as-tu un petit quelque chose? On y va, on va sur le... OK, je pensais que Martin... Ah, ben on peut s'en aller avec Martin. Oh, T'es venu nous parler de quoi? Ah, ben non, il a trouvé érable rouge. Vas-y, Chinook. Ah, OK, ben, j'y vais. Dans le vent qui les tord, les érables se plaignent. Et j'en sais un, là-bas, dont tous les rameaux saignent. Je comprends pas trop à date. Il est dans la montagne, auprès d'un chêne vieux, sur le bord d'un chemin sombre si silencieux. L'écarlate s'épand et le rubis s'écoule de sa large ramure au bruit frais d'eau qui coule. Il n'est qu'une blessure où, magnifiquement, le rayon qui pénètre allume un flamboiement. Le bel arbre, on dirait que sa cime qui bouge a trempé dans les feux mourants du soleil rouge. Sur le feuillage d'or au sol brun s'amassant, par l'instant il échappe une feuille de sang. Et quand le soir éteint l'éclat de chaque chose, l'ombre qui l'enveloppe en devient tout rose. La lune bleue et blanche au lointain émergent, dans la nuit vaste et pure, y verse une eau d'argent. Et c'est une splendeur claire que rien n'égale, sous le soleil penchant ou la nuit automnale. Wow! Sublime. C'est tellement canadien. La nuit automnale. Ah, les érables, la nuit automnale et tout. D'ailleurs, il y a quelque chose qui s'en vient le 1er juillet, hein, une manifestation à Ottawa, t'as dit, Martin. Oui, bien, semblerait-il qu'effectivement, il y aurait quelques conspis et autres suppositoires des différentes pages et communautés qui vont déferler sur Ottawa avec des pancartes. D'ailleurs, il y a même des gags qui circulent, là, parce que là, il va y avoir des photos de Justin qui se fait pound puis des affaires de même. Et j'en cite une. J'ai hâte de voir la fille au bureau en gros. C'est quand elle va l'imprimer son art. Tu sais, c'est creep un peu. Mais, Tommy, c'est pas de ça que je veux te parler aujourd'hui. Mais, oui, OK, on peut déborder. On sait, anyway, ce que Justin a fait. Oui. Il mérite la... Ben non, mais hey, réglons tout de suite quelque chose. Je n'ai pas voté pour Justin Trudeau, mais écoute, si ça avait été la personne pour laquelle j'ai voté ou pas, qui subirait les accusations de pédosatanisme cannibale et d'avoir dilapidé les coffres canadiens pour tout donner ça à George Soros, une carte Mastercard prépayée pour s'acheter des enfants puis les boire, mettons. Ben, je dirais que c'est cave pareil. Oui, okay? oui. Bon. Oui. Moi, je veux te parler d'autres choses de cave, Tommy, qui m'a littéralement scié les genoux quand j'ai vu ça. Et écoute, comment est-ce que je vais te dire ça, donc? Je vais commencer par juste carrément te dire le titre. Bon, évidemment, c'est toujours pareil. Je suis en train de faire un... L'ordi à Joe vient de le faire. Bon, c'est ça. Sur change.org ou change.org, il circule présentement une superbe pétition dont je vous ne lirai pas toute la teneur, là, écoute, parce que c'est quand même relativement long, mais je vais juste vous dire le titre puis vous lire une couple d'extraits. Rendre Radio-Québec un service essentiel d'information francophone. Ça, on peut peut-être mentionner que c'est pas la vieille télévision qui s'appelle maintenant Télé-Québec. Je pense que tout le monde... c'est un projet fringe d'un illuminé. Oui, qui est un Alex Jones québécois, on pourrait exactement. dire. Moi, je veux juste te lire 2 extraits, en fait. Je tiens, premièrement, par souci de transparence et d'équité, à stipuler que ce n'est pas lui-même, c'est-à-dire Alexis Sornette-Strudel, qui a parti la pétition, mais un de ses sbires ou sympathisants, ou peu importe. Je veux juste lire 2 passages. Écoute, je suis encore assommé, là. Radio-Québec a sauvé des vies au nom des milliers de Québécois. Merci à toi, Alexis Sornette-Strudel. Tu es un vrai patriote. Et un peu avant ça, parce qu'écoute, c'est l'excitation de dire ça à d'autres mondes, là, probablement, on a même la prétention de dire que sans Radio-Québec et Alexis Sornette-Strudel, la crise aurait été plus longue. Maintenant, nous sommes prêts pour les mensonges d'une 2e vague, alors qu'il n'y a même pas eu de première vague.
Ah, les hosties de négationnistes que ça me Bon, tente, c'est alors, mal. écoute, je vais faire une shameless plug, là, je te le dis tout de suite, là, Tommy, là, mais c'est pas à un but mercantile, quel qu'il soit. Il y a eu, tu sais, vous le savez, toi tu le sais, il y en a peut-être qui ne le savent pas, mais en tout cas, je suis co-animateur également d'un podcast qui s'appelle Le Crachoir, dans lequel, lors du dernier épisode qui est apparu en fin de semaine, l'épisode 114, j'ai live, pendant la captation du show, j'ai été mis au courant de cette pétition-là et je l'ai vue pendant qu'on enregistre le show et on n'a rien changé au show. Fait que je suis tombé dans les limbes bien raide, j'ai pété un couvert de valve, écoute, j'ai le culot de ces gens-là, puis ainsi de suite. Sauf qu'il y a eu des répercussions, c'est que l'auteur de la dite pétition a communiqué avec moi et sur la page Patreon, Le Crachoir, cette semaine, on va avoir un épisode qui ne coûte rien, qui est gratuit, qui est ouvert à tous. Et je vais raconter toute cette aventure-là avec des preuves à l'appui, toute la patente, puis des screen grabs. Écoute, là, je commence à me calmer, là. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, ça va faire. Là. Ça va faire de prendre le monde pour des caves. Là, c'est correct, là, fais tes recherches, toutes les affaires. Je dirais, je laisse tomber le 4e mur, là. C'est comme, je parle plus dans mon personnage de ménage du dimanche, là. Ça a juste plus d'hostie de bon sens, là. Ah, le fond est... Ça n'a aucun sens. Fait qu'en tout cas, si ça vous tente, comme je vous dis, ça coûte rien. Il va y avoir des partages sur la page de Crachoir sur mon mur personnel, podcast.com, tout ça. C'est un épisode ouvert à tous parce qu'on veut vraiment rendre disponible cette information-là. Alors, Il était rendu à combien de noms, la pétition, la dernière 3680 cucs. Et voilà. Leur objectif, c'est 5000. Puis quand je l'ai regardé, quand je fais référence à quand on a enregistré, c'est vendredi passé, je pense. Puis ça faisait une journée, je pense, qu'elle était là. Puis c'était 2600 quelque chose. Et je tiens à saluer une personne, dont c'est un cyberconcierge qui m'a mis au fait de ça, m'a envoyé une pétition qui vise à faire fermer Radio-Québec. Et malheureusement, nous ne sommes pas aussi patriotiques que les conspirationnistes. Quand j'ai regardé ce matin, il y avait 11 signatures. Alors, écoute, on va faire ce qu'on peut. J'ai signé, moi j'ai signé, en tout cas. Mais c'est ça, c'est cela. Ou en tout cas, de lui demander d'amener des vraies sources quand il passe de l'information. Lui, il prétend faire du journalisme, mais c'est de l'éditorial pur et simple. Écoute, tu sais, il y a des médias alternatifs. On pourra en reparler une autre fois, là, mais en conclusion, tu sais, il existe aussi des médias alternatifs qui disent que c'est important de les consulter pour obtenir de l'information différente ou des affaires de même. Puis, tu sais, la dernière vidéo que j'ai regardée d'un d'entre eux, ben, ça commence par dire vous pouvez pas tenir rigueur de ce que l'entité dit dans cette vidéo-là. C'est juste les opinions du monde dedans. Mais là, Chris, c'est-tu des opinions? Mais c'est de l'information, là. Ouais. Tu sais, là, c'est de marcher sa ligne tout le temps. Il y a une différence entre l'éditorial et le journalisme. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Martin. Écoute, Ménage du dimanche, encore une fois. Vous pouvez suivre le Crachoir ou vous irez voir sur sa page personnelle. Absolument. Ça va être partagé. Merci beaucoup. Salut. Et ça apprécie un gros dossier, ça. On poursuit dans ce 70%. Il nous reste encore, mesdames et messieurs, 3 chroniqueurs à vous offrir en cette journée glorieuse du Canada. Toi, un souvenir canadien, fêtiez-vous, parce qu'en Abitibi, à Montréal, le déménagement le 1er juillet, c'est un petit peu ça. Souvent, le monde, il y a comme moins de parties que la Saint-Jean. Mais tout, en Abitibi, c'est moins la routine, le déménagement, que peut-être ici dans la grande ville. Toi, Chinook, avais-tu comme un rituel de la fête du Canada? J'ai aucun souvenir de la fête du Canada en tant que tel. OK. Je pense que j'ai jamais fêté la fête du Canada de ma vie. Moi, en tant que personne qui travaille dans les restaurants, c'est quelque chose que j'ai pas mal skippé souvent. Ben, on attend la vie, mais on la fête pas. Ouais, effectivement. Octave, dès que tu vois ça, c'est le temps de nous téléphoner. Est-ce qu'on a un Octave Savoie-Lortie dans la place? Je sais qu'eux autres, ils sont comme loin de la civilisation. Il n'y a pas encore de tour 5G auquel crisser le feu. Ouais, ils nourrissent des loups, puis... Genre, des affaires de même. Et voilà, on va aller voir à qui on parle. Allô, mais c'est moi, Tommy, c'est Octave, le chroniqueur. C'est Octave, le toujours très sympathique, la belle voix apaisante. De quoi tu nous parles aujourd'hui, buddy? Écoute, je te mets à jour sur le hockey. Je te parle pas du Canada, mais du Canadien, donc c'est presque dans le thème.
Ah oui, j'aime ça. T'es comme notre reporter sportif, notre chroniqueur sportif par défaut. Ben, je trouve ça important. Des fois, je m'inquiète que tu sois pas assez au courant des choses qui se passent dans le monde du hockey, Tommy, puis qu'un jour, tu te fasses comme écraser par la parade de la Coupe Stanley ou quelque chose parce que tu savais pas que ça avait lieu. T'es con, Puis là, je me suis dit que c'était dadon en plus parce que récemment, dans les nouvelles du hockey, il y a comme une théorie du complot qui circule un peu. Je me suis dit que ça allait fitter parfaitement avec 70%, donc j'en profite pour te mettre à jour. Je sais pas si tu sais où est rendue la saison de hockey, où ça en est en ce moment. Je sais que le Canadien l'a fait, les espèces de séries. Je pense que ça va être comme une boîte qu'ils vont faire dans un... Je sais rien, dans le fond. Je sais rien. Ben, c'est pas mal proche, en fait. Donc, il y a des bonnes chances. En fait, il y a comme 50% de chances que la saison de hockey se complète, celle qui a été interrompue. Ça va dépendre de si les joueurs peuvent rester en santé, ce qui n'est pas garanti. Parce qu'on s'entend que l'hygiène personnelle, c'est pas quelque chose qu'ils apprennent dans les camps de hockey. Puis les joueurs de hockey, ils savent juste ce qui aide à jouer au hockey. Fait que là, l'hygiène personnelle, la compréhension globale du monde, comme ça va mettre en question, tu sais. Donc, reste à voir s'ils vont être capables de rester en santé. Mais si ça arrive, ils vont faire des séries comme en septembre. Et le Canadien fait partie des équipes, en fait, à cause des espèces des changements du coronavirus, normalement avait une saison type du Canadien, c'est-à-dire pas assez bon pour faire les séries, mais pas assez mauvais pour avoir le premier choix au repêchage, pour avoir un bon joueur. Ouais. Ou juste Mais avoir là, un bon joueur. Peut-être pas le premier choix, mais... Ouais, c'est ça, mais ils sont tellement extrêmement médiocres qu'ils finissent toujours par comme la pire position. Ils ont ni un ni l'autre. T'sais. Ouais, voilà. Puis là, dimanche, dans toutes les espèces de résolution du coronavirus, ils ont annoncé un plan qui fait que le Canadien est une des rares équipes qui va avoir et la chance de participer aux séries et une chance sur 8 de repêcher, d'avoir le premier choix au repêchage. Wow, concept, hein? Ça va être soit l'un, soit l'autre, mais ils sont en bien meilleure position qu'ils étaient, puis c'est pas la seule équipe qui est dans cette position-là, mais c'est de loin celle qui le mérite le moins. Mais au point où ça enrage à peu près toutes les autres équipes, et ce qui soulève une théorie du complot que je vais te raconter parce que elle se trame depuis des années. Ça concerne l'exécutif de la Ligue nationale, Colin Campbell, c'était un joueur de hockey comme dans son temps, puis il est devenu plus tard un exécutif. C'était le boss des arbitres, comme en 2010, les arbitres de la Ligue nationale. Et puis son fils jouait pour les Bruins de Boston, Gregory Campbell. Donc il y avait déjà là comme un conflit d'intérêts. Tu sais, les gens, surtout les fans du Canadien, qui créaient au conflit d'intérêts. Et puis ça a été leaké à un moment qui a envoyé un courriel à tous les arbitres de la Ligue nationale pour leur dire d'arrêter de donner des punitions à son fils. Donc ça a été dévoilé. Puis son fils, qui était un très mauvais joueur de hockey, dont la seule chose qu'il avait peur, c'était prendre des punitions. Donc ça a créé un gros malaise. Et puis, il est arrivé ce qui arrive dans les grosses corporations, quand ça a été dévoilé, le scandale au grand jour, les journalistes, tout ça, ont appris ça au public. Et la Ligue nationale a fait ce que les grosses corporations ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont donné une promotion à Colin Campbell, qui est maintenant le directeur de la Ligue nationale, le directeur des opérations hockey de la Ligue nationale. Donc ça, c'est un portrait du gars. Puis ensuite, en 2016, quand il était directeur, il y a eu un concours pour le match des étoiles où les fans étaient invités à voter pour le joueur qui voulait qu'il soit capitaine de l'équipe du match des étoiles. Et l'Internet étant skié, les gens ont voté pour le pire joueur de la Ligue nationale pour qu'il soit le capitaine au match des étoiles. J'imagine que Hitler n'était pas dans les choix, mais généralement, c'est le premier choix des gens sur Internet. Mais là, ils ont opté pour un gars qui s'appelait John Scott. Oui. Et puis, ça a mis le gars, Colin Campbell, en tabarnak, au point où il y a eu un leak, un message texte qui a envoyé à John Scott où il l'intimidait dans le but qu'il se désiste du match des étoiles, où il disait comme « T'es pas assez bon, tu vas t'humilier, pense à tes enfants, ils vont avoir honte de toi. » C'est vrai, tout ça? Là, oui, c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Mais Colin Campbell, c'est pas le gars qui a banni Maurice Richard des séries, là, 60 ans, genre? Ça, c'était Clarence Campbell. Je sais pas si c'est un lien. OK. Voilà. Ben voilà, je viendrai te rappeler. Oh, ouais, hein? Oui, je me souvenais que la Ligue avait comme fait un stand d'essayer de... Wow, c'est donc bien capoté, tout ça. Internet Okay. s'est mobilisé, puis tout, pour envoyer John Scott. Puis il y a eu toute cette histoire-là. Et là où le Canadien arrive dans le portrait, c'est que quelques semaines avant le match des étoiles, John Scott a été échangé au Canadien. Oui. Contre un jackpop plein de marde, essentiellement, comme on dit dans le métier. Et puis, pour aucune raison, pour la seule raison, en fait, la seule raison que les gens ont trouvé, c'était que ça allait humilier davantage John Scott parce qu'il ne pourrait pas porter un chandail officiel parce qu'il était plus avec l'équipe pour laquelle il allait être au match des étoiles. Puis avec le Canadien, ça marchait pas parce que c'était pas dans la même conférence. Fait qu'il allait avoir un chandail neutre
être encore plus humilié. Finalement, John Scott a été le joueur du match des étoiles, parce qu'il a marqué des buts, finalement, parce que les joueurs de hockey sont tous bons dans la Ligue nationale. Il n'y a pas de mauvais joueurs de hockey. Oui, je suis d'accord avec le fait qu'il doit être capable de tirer. Oui, sauf le fils de Colin Campbell, qui lui était vraiment un incompétent total. Il a besoin d'aide extérieure. C'est con. Exactement. Et donc voilà, donc le Canadien, lui, le Canadien n'est pas au-dessus de Magouille dégueulasse, n'est-ce pas? C'est quand même une équipe qui a laissé toutes ses valeurs dans le forum, à peu près. Donc, le Canadien, les gens pensent qu'ils ont accepté d'avoir John Scott dans leur équipe, qu'ils ont envoyé dans les mineurs et qu'ils n'ont jamais parlé, seulement pour avoir une faveur, pour que la Ligue nationale leur donne une faveur. Et là, essentiellement, le fait que ça se soit arrivé, l'histoire du Canadien qui est complètement avantagée par la Ligue, les gens sur Internet sont convaincus que le Canadien a fait un deal avec la Ligue nationale et que peut-être le Canadien va être récompensé. Parce que tout ce qui reste en soi au Canadien pour avoir... Parce qu'on s'entend que la Ligue nationale peut truquer la loterie elle-même là, qui va déterminer ça. Ouais, c'est un boulier. Là, fait que y a exactement. Donc, le Canadien, tout ce qu'ils ont à faire pour être sûr d'être dans le boulier, c'est ce qu'ils font mieux, c'est-à-dire perdre des matchs de hockey. Ils en perdent 3, puis ils sont sûrs d'avoir le premier choix, selon les théoriciens du complot, n'est-ce pas? Donc, à suivre, moi, ce que je me dis, c'est ça reste une entente avec le diable, en quelque sorte. Donc, je suis sûr que ça va se revirer contre le Canadien. Parce que le premier choix, ça va être un Québécois. Tu sais, c'est Alexis Lafrenière qui s'appelle. C'est la première fois que c'est un Québécois, comme en 20 ans. Puis s'il arrive avec le Canadien, personnellement, je suis convaincu qu'il n'arrivera jamais à jouer au hockey, tellement il va être épuisé par tout le statut gratuit qui lui est tombé dessus, comme depuis le jour de son repêchage. Tu sais. Donc, selon moi, c'est un deal avec le diable qu'ils ont fait, puis ça va se finir avec les Devils de la Coupe Stanley qui gagnent, les Devils du New Jersey qui gagnent la Coupe Stanley. Qui gagnent la Coupe Stanley pour boucler avec ça. Piquet Souban qui l'a brandi dans le visage, et puis ça va être une fin bien poétique. Mais écoute, à suivre, 3 petits points, comme on dit sur les réseaux sociaux. Et voilà. Puis sinon, Octave, merci beaucoup pour cette information-là. Mais toi, un gamble sur quand la reine va mourir, t'as-tu comme une date? Mais moi, je pense qu'on va tous mourir avant la reine, mais... on sera pas là pour vérifier. Non, c'est ça, mais je peux quand même guesser comme 2025. Ouais, OK, 2025. Ce qui implique qu'il va y avoir une guerre nucléaire puis que la seule personne qui va survivre, c'est la reine d'Angleterre. Parce qu'à cet âge-là, t'es plus affecté par les radiations. C'est ça, les radiations passent à côté. Ils pensent... Elles passent au travers de toi directement. C'est ça, ils pensent que t'es inoffensif. Non, mais t'es trop poreux, en fait, avec les radiations traversent. Hey, merci beaucoup, Octave. T'es super gentil de nous avoir appelé. Bonne soirée. Hey, à bientôt, buddy. Vraiment cool. Ouais. All right. On arrive à la fin de ce 70%. J'ai très hâte d'aller me saucer dans la playlist de Gab Lantier. C'est quelqu'un qui est tout le temps très dévoué quand vient le temps de produire ce genre de playlist-là. Je ne vais pas insister sur l'aspect canadien, mais comme je le connais, je suis sûr et certain qu'on ne regrettera pas la chose. Ce qui nous amène, je ne sais pas si c'est ce qu'elle a préparé, mais Marie-Pierre, tu nous as-tu préparé un beau petit quiz sur le plus grand pays du monde? J'étais supposée, tu vas être déçu. Et non, je me suis fait avoir dans le détour aujourd'hui parce que je suis tombée sur une offre d'emploi sur Facebook qui m'a complètement mis à terre tellement c'était... En tout cas, ça m'a fait beaucoup rire. Et j'ai laissé tomber le quiz pour vous donner un listing des offres d'emploi les plus poétiques que j'ai trouvées sur Internet. Oh, c'est quand même cute. Je suis pas déçu par tout. Vas-y, on écoute. Mais je peux quand même te donner un fait intéressant sur le Canada. Savais-tu que la Tour Eiffel a bien failli se retrouver à Montréal en 1967? Ah ouais, hein? Oui, ils ont voulu déménager la Tour Eiffel pour l'Expo 67 et finalement, ça s'est pas fait à la dernière minute parce que ça nous aurait coûté la somme de 3 millions, ce qui aurait été quand même assez cher. 3 millions en 1966-67, ça vaut quelque chose comme 53 milliards de nos jours. Fait que, en tout cas, ça coûte cher. C'était cher. Alors, je t'ai fait un top des pires offres d'emploi que j'ai trouvées sur Internet et c'est ce qui m'a appelé ce matin. Et je vais commencer tout de suite avec le concessionnaire Subaru qui a fait une liste exhaustive de défauts
qu'ils ne cherchent pas chez leurs nouveaux mécaniciens. OK? Tu sais, dans l'offre d'emploi, tu peux demander des qualités, mais eux autres, ils ont fait une liste de défauts qu'ils veulent pas. OK? Fait qu'ils ne veulent pas d'amateurs d'à peu près, de bricoleurs, d'allergiques au travail, d'inconscients professionnels, de malades chroniques les lundis et les vendredis, de retardataires, de monde qui ont une montre dans le cul, de bordéliques, d'adeptes de pauvres. Il est écrit dans le cul sur l'offre d'emploi. Ils ont écrit C, petite étoile, L. Mais j'en ai déduit que c'était ça. Là, on parle toujours d'un concessionnaire Subaru, OK? Donc, ils veulent pas d'adeptes de pause pipi, d'amateurs de cellulaire, d'étourdis, de paresseux et de je m'en fouteux. Alors, si vous n'avez aucun de ces défauts, vous pouvez les appeler. Wow. Sinon, oui, quand même. Sinon, Alain, c'est mon préféré, OK? C'est un best, là. Alain cherche des gars d'entrepôt à 100$ cash la journée, 3 jours semaine. Et lui aussi, il a fait une genre de liste de défauts à proscrire, OK? Puis là, je te le cite mot pour mot, comment c'est écrit dans l'annonce, OK? Donc, c'est écrit « Je veux pas de traîneau de pied, aucun crise de cellulaire sur la job, pas de petits joints de pot, tu fumeras chez vous. Et, si possible, puis là, je te cite encore mot pour mot, là, hein, et les sacres sont là, là. Et je te cite encore une fois mot pour mot, pas personne entre 20 et 30 ans, ces jeunes-là sont fuck all, sont pas sur la même planète que le reste du monde, plus paresseux qu'eux autres, ben tu meurs. Sinon, voilà. Et comme il dit dans le reste de l'annonce aussi, hein, pour le reste, il doit en rester 2-3 assez lucides pour travailler avec lui. Donc, Alain, on te souhaite bonne chance dans tes recherches. Ben, sacrément, il y aurait besoin d'un un petit cours de quelque chose. Sans dessin. Un cours de français, un cours de PR, un cours de... Écoute, beaucoup de cours qui pourraient être donnés ici. Effectivement. Sinon, autre offre d'emploi, c'est un restaurant européen qui cherche une serveuse de maximum 18 ans. On demande 20 ans d'expérience. Hein? Je continue. Okay. On suit. Directeur de cimetière recherché, et dans l'annonce, on stipule le candidat idéal doit être capable d'évoluer dans un milieu très dynamique et doit aimer avoir des gens en dessous de lui. Ah, c'est ma préférée à date, celle-là. Je sais pas si c'est de l'humour de croque-mort, mais bon. un directeur de cimetière, c'est donc bien weird, ça. Penses-tu qu'ils ont des cartes d'affaires à passer au monde? Ou... Pour moi, ils sortent pas le jour, ce monde-là. Tu sais, si t'es d'endeuillé, genre, puis que tu reçois une carte d'affaires de directeur de cimetière. Tu sais, genre, you're next, girl. Directeur de cimetière, oh oui, next! Un next. OK, une société de marketing cherche un geek ou du moins un journaliste. En tout cas, je sais pas pourquoi ces deux appellations-là. Avec expérience en marketing en ligne, il doit être pluridisciplinaire, multilingue et finalement, s'il est musicien ou ancienne rockstar, c'est un atout majeur. On donne 30 700 par année. Ensuite, le Pôle emploi cherche un conseiller en emploi. Ah oui, celle-là est très, très drôle, OK? On cherche un conseiller en emploi, puis dans la description de tâche, OK, on demande quelqu'un qui est capable de bien écouter son interlocuteur pour ensuite reformuler son propos et pour finalement conclure par une négation. Puis là, on donne un exemple de réponse générique. Vous m'avez indiqué ce dont vous avez besoin. Je vais maintenant vous expliquer comment vous en passer. Je sais pas si tu comprends le deal. Oui, ça te prend d'un art certain. Là. Ça me fait penser au gars qui est capable de vendre un frigidaire aux Esquimaux, genre, ce genre de phrase-là. Oui, mais t'es conseiller en emploi. Fait que les gens qui viennent te voir pour avoir un emploi puis qui ont une idée de ce qu'ils veulent, il faut que tu leur dises non. Fait qu'en tout cas, bref. Ah, ouais, ça, ce bout-là, j'avais pas fait le lien. Oh, ouais. Venez manager des déceptions. Oui, exactement ça. Ouais. Il m'en reste deux. Un cabinet conseil en relations de presse cherche d'urgence un stagiaire pour 2 mois, non rémunéré, sans contrat, sans possibilité de recrutement. Et dans sa longue liste de tâches, on demande à ce qu'il participe au recrutement du stagiaire suivant.
Ben, c'est pas fou, tu sais. C'est comme, mettons, non, ben, c'est weird en crise. Ben non, mais une entreprise avec des belles valeurs humaines, Ouais. tu sais, genre, on t'engage non rémunéré pour 2 mois, puis aide-nous à trouver le next, là. Ouais, c'est ça qui va venir prendre ta place après. Ouais, il y a vraiment pas d'espoir que... Wow, c'est de l'esclavage que dit quelqu'un en ligne. Un mystérieux papa de nuit. Mais écoute, les trucs de stagiaires, souvent, c'est comme ça. En tout cas, je commencerai pas à faire un topo sur les stagiaires, mais souvent, il y a des offres complètement ridicules de genre, faut que tu saches tout maîtriser, que tu aies 20 ans d'expérience, mais que tu sois stagiaire. Ouais. Bref. C'est... Bon, c'est ça. Un dernier, un centre d'appel, un centre d'appel, tu sais, pour recevoir les appels de plainte, mettons, chez Bell, tu sais, ou des choses comme ça. Donc, cherche un téléphoniste. Puis, dans l'annonce, OK, va savoir pourquoi on dénigre un métier en particulier, mais il est spécifié que l'offre convient aux journalistes en recherche d'emploi pour exercer une activité stable en attendant de trouver un emploi de journaliste définitif. Alors, avis aux journalistes qui sont pas capables de se trouver une fucking job, il y a un centre d'appel qui vous attend. Qui a besoin de vous autres. Là. Mais ça, c'est certainement comme quelqu'un qui a lu un sondage qui disait que les personnes qui ont le plus, tu sais, comme mettons les profs en philo, ceux qui sont diplômés en philosophie, ils sont profs en philo, ils ont rien. Puis là, le monde n'a plus besoin de journalistes. Tout le monde est rendu journaliste. Fait que là, eux autres, ça on va lui viser. Hey, c'est niaiseux en sacrament. Ah non, mais je suis même surpris qu'il n'ait pas demandé des artistes, tu sais, à la limite. Genre, c'est tellement le Ben, c'est dur à gérer des artistes, Marie-Pierre, tu le sais. Un artiste, ça va dans toutes les directions, ça pense que ça a raison, ça veut changer ça de même. Là, de quoi, là, ça... Non, OK. Je suis mieux de vous laisser à votre show, parce que sinon, je vais m'emporter. Je vais m'emporter. Garde ça pour la prochaine fois, là. C'est bon. Hey, merci beaucoup de nous avoir appelés. Hey, bonne fête du Canada, pareil, même si on n'a pas eu de quiz, c'était amusant, pareil. Je vous aime bien, puis j'ai hâte de vous revoir la prochaine fois en live et non sur Twitch. Je crois que Twitch c'est intéressant, mais j'ai hâte de vous voir en live. Oui, moi aussi j'ai hâte de te voir en live, Marie-Pierre. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous. D'ailleurs, je peux mentionner que là, la page Facebook douteux.org est du passé. On va sûrement l'archiver avec le temps, mais maintenant tout se passe sur anciennement Douteux TV, mais juste douteux. Puis merci beaucoup de m'avoir aidé dans ce dossier-là. Ah ben ça me fait plaisir. Ciao, là. Super cool, Marie-Pierre. Merci beaucoup. Hey, toi, Chinook, comment ça se passe? J'ai essayé de chercher des poèmes de Canada. Là, j'ai pensé l'orignal, j'en ai fait un. Après ça, sirop d'érable, l'ai fait. Puis après ça, tu sais, là, je me suis dit, il y a peut-être le curling. Là, j'étais allé checker pour un poème de curling. J'ai pas trouvé. J'ai checké pour un poème de la fête du Canada. Il y a des poèmes de la fête nationale. Bon, mais fête du Canada, j'ai pas trouvé. Il y avait rien. Un message à tous les Canadiens. C'est peut-être d'écrire des poèmes pour ce pays magnifique. On va rejoindre d'ailleurs un de nos poètes préférés. Tu as sûrement écrit quelque chose pour ce beau grand pays qu'est le nôtre, mon cher Mathieu. Allô, Tommy, comment je peux t'aider? Chinook vient de nous apprendre qu'il n'y avait pas vraiment d'œuvres, de poèmes pour le Canada comme tel. Pour le Canada? Ouais. Ben, c'est sûrement quelque chose de très difficile. J'ai jamais essayé l'exercice, mais je te dirais que tu dois ressortir musclé. Ouais, bon voilà, un poème de Guy Hemmings. Ça, c'est quelqu'un qui nous connaît qui a écrit ça. Merci Zenox de penser à notre Guy. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Mathieu? Ben, ça y est, Tommy. J'ai enfin recommencé à travailler. Fait que, tu savais hein, comment j'attendais ce moment-là. Ben oui, t'étais tout heureux la semaine passée de nous raconter ça. Je disais à tous les jours, 3-4 fois, je disais, si je peux recommencer à contribuer à une économie forte dans un Québec ouvert sur le monde, j'aurais pas gâché mon existence en vain. Puis là, j'avais les poings dans les airs. C'est pas mal de même que je me souviens de la situation, oui. Ouais. Fait que, il y a quand même un point positif, là, à tout ça. C'est que j'ai pu recommencer à faire le trajet de chez nous à ma job et de ma job à chez nous. Et entre le point A et le point B, le point A, il y a le point M, le métro. Hein?
endroit qui, avouons-le, dégage une odeur rance de moisissure à un prix plus qu'exorbitant. Et là, juste une petite parenthèse, je le sais que tu te dis que si on compare aux autres grandes villes du monde, le métro est à un prix raisonnable à Montréal, juste ton argument fallacieux, là, qui est une erreur de raisonnement involontaire digne d'un enfant de primaire, t'aurais intérêt à le garder pour toi. Pas parce que le monde pourrait penser ci ou ça, genre wow, ce qu'il vient de dire, ça s'apparente à de l'idiotie. Non, juste pour toi, pour que tu puisses par toi-même être capable de reconnaître les moments où ta petite voix intérieure doit fermer sa crise de gueule. Bon. On te suit, Mathieu, on te suit. Ça a été dit. Mais là, je le sais ce que tu te dis. Tu te dis, wow, minute, là, t'es au Québec, c'est. Fait que j'ai le droit. Puis si j'ai le droit, parce qu'au Québec, c'est, hein? Et moi, à partir de ce moment-là, je comprends que des gens aient envie de diminuer la population de la planète. Ça fait du sens. Mais tout ça reste de la spéculation, tu sais. Bon, je sais pas trop où je veux en venir là, avec ça, mais ça fait du bien quand même de chialer sur l'ennemi numéro 1, là, l'idiotie. D'ailleurs, l'idiotie, Tommy, c'est comme la mode. Ça revient? Ça revient un peu. En fait, c'est un peu comme les jeans skinny, tu sais. Une fois que c'est arrivé, c'est jamais reparti vraiment. Effectivement. Et selon Google, Gaggle pour les boomers, là, l'idiotie, c'est le manque d'intelligence, de bon sens. Et s'il y a un exemple qui me vient à l'esprit quand je lis ça, c'est la Floride. Bon, nous autres adulteux, on le sait, là, parce que depuis plus de 10 ans, Bruno, il nous lit des vraies nouvelles, là, des vols de dépanneurs où l'alcool aurait joué un rôle, ou encore du monde qui s'endorme dans la maison des gens qui sont en train de voler pendant que leur blonde garoche un crocodile à travers la fenêtre de McDonald's parce qu'ils ne servent plus de milkshake, tu sais. J'exagère à peine, là. En fait, j'ai juste pris 2 nouvelles puis je les collais ensemble. Ils sortaient pas ensemble. Mais l'alcool aurait joué un rôle. Et à la lumière de ça, tu sais, que soit que la Floride semble avoir un important bassin d'idiots, j'étais pas surpris cette semaine d'entendre qu'il y a eu une explosion des cas de COVID là-bas, le COVID-19, là, pour ceux qui ne suivent pas. Et par surprise, pas de surprise non plus de savoir que la moyenne d'âge des cas, c'est 33 ans. Tu sais. Et moi, comme j'aime faire des parallèles dans la vie, parce qu'au fond, on se ressemble tous, et parce que aussi, j'ai aucun problème à me contredire. Tu sais, je suis un homme de mon temps. Hein? Le déconfinement, là, ça veut pas dire faire comme si de rien n'était. Pas fini, ça, là. Parce que les Floridiens, tu sais, ils disent que c'est à cause de la réouverture des bars qu'il y a une hausse du COVID-19. Ouais, ben c'est sûr qu'ils vont cacher ça à quelque part. Mais si tu crois pas la théorie des chemtrails dans la glande pinéale du 5G, ça fait quand même du sens si tu ajoutes ça à d'autres choses, tu sais, mais parce qu'il n'y a pas juste ça. Il y a les grandes manifestations, je sais pas si tu te rappelles, une couple de semaines, ils viennent d'avoir lieu, ces manifestations-là. Il y a l'accès à la santé aussi aux États-Unis qui est difficile. Il y a plein de raisons qui font en sorte que la dernière affaire que tu veux ajouter à ces vrais problèmes-là, c'est l'idiotie. Même si c'est ton droit fondamental. Right? Oui, effectivement. Anyway, si tu veux en savoir plus à propos de l'idiotie, je t'invite à te procurer ma conférence intitulée « De zéro à héros, l'ère du dieu idiot ». Ça dure 8 heures. Mais là, faites-vous-en pas. Là, j'ai séparé ça en 4 parties. Hein, ça s'écoute mieux puis ça donne des repères aussi. Là. Et comme la première partie, c'est un survol en profondeur de l'histoire. Hein, et ça s'appelle « De l'homme des cavernes à l'hooligan ». Ouais. La deuxième partie, c'est surtout consacré à un maladroit mélange d'expériences personnelles, d'impressions et de oui-dire. Et j'ai appelé ça le biais de confirmation, un ticket gagnant. C'est que j'aime ça, man. Next! Le troisième segment, lui, il est consacré à la justification
l'explication de mon propos avec l'analyse de différents graphiques, des sondages, c'est bourré de statistiques. Et j'ai nommé ça « Analyse statistique » ou « Comment rendre vague un propos qui l'est déjà ». C'est sûr qu'au final, ça aide l'argument. Hein. Tu peux sortir un « Fais tes recherches » devant une somme assez acceptable de chiffres. Ben oui. Exactement. Et la dernière partie, ma préférée, hein, qui est un retour là, sur les différents thèmes évoqués et une ouverture sur le futur avec quelques pistes de solutions. Et j'ai simplement nommé ça « Votre prix sera le nôtre ». Et en gros, hein, j'évoque comment je vois mal l'humanité survivre à son autodestruction en précisant tout de même hein, que la seule solution plausible, c'est que des êtres bien intentionnés nous viennent en aide. Je sais pas, moi, genre une espèce là, qui aurait évolué, un extraterrestre ou encore un de nos semblables là, qui aurait décidé d'éliminer 90% de la planète. Je dis ça, je dis rien. Et c'est disponible gratuitement. Tu downloads ça sur Pirate Bay, cette conférence-là. Après, tu t'inscris gratuitement sur le site, tu confirmes avec ton email, puis après ça, il faut que tu rentres tes informations de carte de crédit pour pouvoir profiter de l'abonnement gratis. Fait que à la fin du mois, là, ça c'est garanti, on débite rien sur ta carte, là, pas de trouble, c'est full sécurisé. Là. Tellement sécurisé, c'est comme si tu nous donnais même pas ton numéro. C'est ça. C'est juste pour qu'on s'assure que t'es pas un robot, tu sais. Parce qu'il y a juste les vrais humains qui ont le droit d'avoir du crédit. Absolument, puis on voudrait pas non plus que tu ailles briser notre site là, avec tes bots. Là, c'est ça. C'est de ta faute. En tout cas, fait que c'est ça qui est ça, parce que c'est de même que c'est. Puis vous m'excuserez parce que j'ai de la lecture sur le feu. Fait que faut que j'aille enlever ça, tu sais. Avant que ça pogne en feu, tu sais. De la lecture, un livre. On a du fun en tabarnak. Hein? Oui, Mathieu, oui. Ouais. C'est parce que non, mais je dis ça, c'est parce que je lis en ce moment un livre, Tommy. Je sais pas si tu en as entendu parler, ça s'appelle L'individu blanc d'Amérique. Non. C'est un essai égocentriste, raciste, phallocrate. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, là, mais je l'ai pas encore terminé. Fait que on verra. Mais bon, à toutes les fois que je vois un mot pas fin, je prends un moment pour me recueillir en pensant à toute la souffrance que mes ancêtres ont fait endurer aux autres. Après ça, je pleure individuellement toutes les fois où quelqu'un est allé trop loin en me disant « c'est passé ». Et après ça, j'implore par l'autoflagellation la vie de me rendre au centuple ce que les gens du passé ont fait. J'imagine qu'avec ça, je devrais m'en sortir. Puis si tout va bien, je vais en commencer un autre. Ça s'appelle « Comment faire l'amour avec un individu sans se fatiguer ». Ça a l'air pas mal bon. Et faites-vous-en pas, pour celui-là, j'ai mon marqueur d'une couleur qui s'apparente à l'absence de lumière, puis aussitôt que je vois un mot pas fin, je biffe pour l'éternité. Si c'est pas ça, nos belles valeurs, Tommy, je vois pas c'est quoi. Merci, Mathieu. C'est un baume toutes les fois que tu viens nous parler à 70%. C'est ça. C'est ça qui est ça. Hey, je te souhaite une très bonne journée du Canada. T'as-tu, toi, comme peut-être quand est-ce qu'elle va mourir, la reine? La reine, moi, je dis 2026. 2020. Un an après avoir fait l'amour avec Éric Lapointe, les deux seuls survivants de l'humanité. De l'apocalypse nucléaire, c'est niaiseux. Voilà. Puis t'as donné juste une année de plus, mais Bruno, il avait dit dans 10 ans, fait qu'à date, c'est lui qui est le plus haut. Merci Mathieu, on se tient au courant pour la suite. À bientôt, buddy. Ça m'a tellement fait plaisir, il faut que je change de culotte. Ben, t'as le temps, hein? On commence le set de VJ bientôt. Hey, merci Chinook de cette aventure-là. T'as-tu quelques mots pour le Canada avant qu'on aille... pas du tout. Qui mange du poêle. Fais attention à toi, Chinook. Merci beaucoup à tout le monde qui ont participé à cette émission. Merci à Martin Godette de nous prêter le gear, podcast.com. Merci aussi à tous les chroniqueurs. Merci à toi, Chinook. Merci à qui d'autre? À toi, cher public. Et là-dessus, on termine le 70%. Je vous souhaite une excellente semaine. Bientôt, on est de retour au brouhaha, mais lundi prochain, c'est pas mal certain qu'on va être ici encore sur Douteux TV. Merci.